Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Hello. Encore un film qui va passer sous la main des Injustes. Ouais, au moins, il y a qu'un, on a pas osé aller voir le deuxième. Ouais, ben en fait, les deux autres. Ouais, c'est vrai, il y en avait un autre. Il y a comme deux autres films actuellement en salle qu'on aurait pu quand même aller voir. Là. Pour parler d'une heure de Borderlands. Mais si on aurait mis The Crow et Borderlands ensemble, je pense qu'on aurait réussi à faire 5 minutes. Ben, l'affaire, c'est que, honnêtement, on n'est pas payé assez cher pour faire ce podcast-là pour aller voir ces deux films-là. Hey, j'ai failli le voir après m'a dit The Crow, mais j'ai fait pourquoi? Non, tu peux pas aller là. Honnêtement, tu peux pas. Écoute, j'ai rarement vu d'aussi mauvaises critiques aussi rapides. Ah, sérieusement, Borderlands, après sa première fin de semaine, il avait battu un record avec un 0 pur. C'est quelque chose, là. Deux films, d'ailleurs, que personne n'avait demandé. Ouais. Non. Pas juste ça, aussi, avec des adaptations, encore une fois. Tu sais que tu prends un personnage qui est supposé être un badass mercenaire qui s'appelle Roland, puis tu casses Art. Puis, et que dire de ces... J'ai rien contre les actrices qui ont de l'âge, mais Cate Blanchett puis Jamie Lee Curtis, c'est pas des petites jeunesses, là. Ouais, et puis, effectivement, Non, que font-elles dans cette série de jeux vidéo faite pour les jeunes? Effectivement, avec des personnages qui sont dans la vingtaine, et c'est ça. C'est à n'y rien comprendre. On a voulu peut-être s'attirer un peu de star power. Et un jour, Hollywood, il faudra qu'ils le comprennent, ça marche pas. Non. On le vit avec Furiosa au début de l'été. C'est vrai. C'est... Ben, ces acteurs qui font encore déplacer les foules uniquement pour leur présence, c'est un phénomène très connu dans les années 90-2000, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai? Effectivement, parce que dans les années 90, la grosse partie du budget allait souvent d'un acteur. Ouais. Tu sais, ça arrivait souvent qu'un acteur, quand la Tom Cruise, Jack Nicholson, s'est payé 25 millions pour un film, puis le film coûtait 70 millions à faire. Donc, Hey, mais le pire... Pirates des Caraïbes. Oh, mais attends, exactement. oui. Ouais, t'as pas le pire deal, tu viens de le nommer, c'est quand même Nicholson sur Batman, qui a non seulement négocié son cachet, mais a négocié un retour sur la marchandise, le box-office de Batman et ses suites. Ouais. Même s'il était pas là. Le gars a fait Il du savait cash comment sur ça marchait. Batman Returns. Le gars a travaillé genre 3 semaines. il a lu le scénario, puis il savait qu'il y avait des chances de pouvoir revenir. C'est incroyable. C'est drôle, ça me fait penser, je disais cette semaine, Burton est en entrevue, puis il se faisait À cause de questionner Beetlejuice, sur entre autres, Beetlejuice, ouais, puis il se faisait questionner sur comment c'était à l'époque, tu sais, faire Batman comparativement à ce qui se passe en ce moment, tu sais, les films de super-héros, on la cote, c'est pas mal ce qui est la norme. Puis il dit, moi, en 80, tu sais, c'est peut-être en 88 qu'il tournait 89, ça. ouais, 88, ouais. Mais puis il dit, tu sais, il n'y en avait pas de films de super-héros. Fait qu'il dit, moi, je suis en train de faire quelque chose de weird out there. Puis il dit, en plus, on tournait à Londres. Fait que moi, les producteurs, puis l'argent, puis tout ça, Je c'était regardais comme... pas ça. Là. C'est ça, eux autres, ils étaient comme, bon, ben, tu sais, c'est une franchise, tu sais, c'est un IP qui est connu, mais on fait... Tu sais, il dit, on savait pas vraiment c'était quoi des films de super-héros. Fait que il dit, je pouvais pas mal faire ce que je voulais, puis je me faisais pas écœurer par personne, parce que, tu sais, c'était pas... C'était un genre, tu sais, c'était une affaire bizarre. Et c'est drôle parce que moi, au même moment, j'ai lu, puis ça va t'intéresser, Alan, tu vas pouvoir commenter là-dessus, j'ai lu l'entrevue de Todd Phillips sur le prochain Joker. Et on lui a posé la question, comment tu peux passer d'un film qui a coûté quoi? Le premier Joker, c'est quoi? 80-70 millions à peu près? Ouais, de budget? mais, ouais. Bon, ben, le deuxième est à 200 millions. Ça n'a aucun sens. Et Phillips lui a dit, puis là, le gars en entrevue, il dit, écoutez, expliquez-moi ça, là. Il y a quelque chose qui marche pas, vous êtes en train de doomer vos sequels. Vous savez que, par expérience, la sequel va ramener moins dans presque 80% des cas, puis vous avez quand même busté le budget en fou. Et Phillips, il dit, c'est drôle, tu sais, nous, à Hollywood, ça nous inquiète pas, parce que, tu sais, dans le fond, on fait vivre des familles, on fait vivre des gens. Vous devriez être content qu'on retire cet argent-là des grosses corporations Ça, ouais. pour vous faire du stock que vous aimez. Et le gars qui écrit l'article finit en disant, après, je suis allé voir le salaire de Lady Gaga, Joaquin Phoenix, puis Todd Phillips, puis je me suis dit, on a fait vivre juste 3 familles, là. La bullshit, là! Ah, mais gars, prends les 2 prochains Avengers. Les 2 réalisateurs 80 millions, Robert Downey Jr. 80 millions. Ça va être des films avec des budgets de 250.
Tu sais, fais-moi chier que tu fais vivre des techniciens et du monde de VFX. Et le gars dans l'article, il dit pire que ça. Vous êtes en train de nuire au projet suivant. Parce que l'argent que vous faites perdre au studio avec des décisions de cave comme celle-là, il n'y a rien qui justifie que Joker 2 soit à 200 millions. Là. Des meilleurs sandwichs. C'est tout. Parce que pour vrai, si tu as été capable de le faire à 70 il y a 4 ans, pourquoi tu serais pas capable de le faire à, mettons, 120? Puis tu sais, oui, probablement que Ted Phillips voulait être payé un peu plus. Joaquin Phoenix aussi, c'est correct. Mais tu sais, mets ça à 100, 120 millions, ça aurait été bien correct. 200 millions! C'est ça. Le problème, en même temps, l'abondance te permet de faire des choses que normalement tu n'aurais pas pu faire, et c'est là que les catastrophes arrivent d'habitude. C'est comme, normalement, cette séquence-là, j'aurais pas pu en faire, mais là, j'ai du cash, on va en faire, et c'est toujours là que c'est mauvais. Ça brise toute la créativité de devoir passer par-dessus un impasse, parce que t'as pas d'impasse. Mais en même temps, je suis d'accord avec une partie de ce qu'il dit, tu sais, c'est comme, c'est pas comme si, tu sais, c'est pas de notre gouvernement, c'est pas comme s'il nous enlevait du cash. Fait que, tu sais, fine, lui, il s'est fait donner 200 millions, tu sais, il est bien content, là, il dit, hey, je fais ce film-là, puis on me donne 200 millions de le faire, tu sais. Oui, mais mais en même temps, tu doomes les productions suivantes, tu sais. Puis encore, souvent c'est encore triste, ils disent que le budget est 200 millions, mais souvent le budget qui est sorti, là, c'est après les retours d'impôts. C'est que souvent le film est vraiment plus cher que ça. T'sais, on l'avait vu dans les dernières années avec Marvel, il avait sorti les vrais budgets. Les films avec Doctor Strange et tout, c'était du 350-400 millions, mais il faut que tu enlevais les impôts. Là, le film coûtait 250-225, c'est que... Tu sais, c'est terrible, là. Ça fait que, t'enlèves les crédits d'impôts là, puis c'est vraiment beaucoup d'argent qui sont investis dans le film que... T'as aucune raison de mettre autant d'argent. Non, tu sais, t'as fait 70 millions comme premier film, puis tu l'as pas fait avec les moyens du bord. Je veux dire, Joker, ça paraît pas vraiment que, tu sais, ça a pas coûté si cher que ça. Non. Donc, qu'est-ce qui justifie... Tu sais, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme Lucas, tu vas ajouter des do-backs en arrière de Joaquin Phoenix pendant qu'il danse. Et le gars dans l'article, il dit, en plus de ça, non seulement tu montes ton budget à 200 millions, mais c'est une sequel. Puis t'as dit à tout le monde que c'était un musical. Puis je veux pas être méchant avec Todd, là. Puis il y a déjà eu aussi un One Hit Wonder, qui était le premier des lendemains de veille. Oui. Les suites, là. Ça a pas été... non. Ben, c'était pas génial, mais ils ont rapporté du cash. C'est une franchise qui a rapporté beaucoup d'argent. Oui, c'est parce qu'en qualité, ça va être droppé solidement. Ouais, mais tu sais, en arrière, là, pour le budget, oh mon Dieu, c'était bizarre à suivre. Mais ouais, en arrière, ils s'en foutent, là, c'est l'argent. La qualité, c'est pas. Non, c'est pas ça l'enjeu. Mais c'est juste que, tu sais, c'est ça. Tu fais prendre un risque au studio qui n'est pas nécessaire pour un film qui aurait pu coûter moins cher. Mais bon, rendu là. Beaucoup de sujets ce soir. On va revenir sur The Acolyte. Faut en reparler. Oui, avec la nouvelle qui est sortie cette semaine. Absolument. On va parler de Alien Romulus, qui est notre sujet principal, nouveau film de la série Alien. Puis ça donne bien. On parlait de chemin de budget qui dépassait. Alien Romulus, lui, c'est un exemple contraire. C'était supposé être un direct streaming. Oui, c'est vrai. Finalement, il y a une release au cinéma. On va pouvoir parler de chemin que ça fait que t'as pas trop d'argent, puis il faut que tu utilises un petit peu de la créativité. Moi, en tout cas, on a probablement des... Mais Jean-Nic nous a pas encore parlé. T'en as-tu parlé dans le char? Non, absolument pas. J'ai fait un Twister. C'est une surprise. Parce que moi, je connais l'opinion de Martin Vidal. Ils en ont parlé, mais moi, ils connaissent pas encore la mienne. Non, j'ai hâte de voir, puis ça va amener une dynamique à la conversation qu'on va avoir. Effectivement, est-ce que j'oublie le sujet? On s'était-tu dit autre chose? T'as-tu lu ton Wonder Woman? Je savais qu'il n'allait pas l'avoir lu. J'ai tout lu sur après-midi pour rien. Je vais vous en faire parler pareil. On va en parler, puis tu parleras de tes BD québécoises, toi. Oui, absolument. Puis, écoute, il faut absolument que je vous jase de The Acolyte. On voulait en parler parce que je veux avoir votre opinion sur une chose. Parce que là, la saison 2 est annulée. C'est cancellé, ça n'aura jamais lieu. Mais je me pose la question, puis vous aurez peut-être une réponse pour moi, si Disney... Parce que il n'y avait pas besoin de nous annoncer une cancellation. Il n'y avait pas besoin de ça. Il aurait pu faire comme The Eternals, genre toujours laisser ça flottant. Genre. Ben, il aurait pu faire comme Boba Fett. Tu sais, comme je veux dire, dans ma tête, moi, les séries de Star Wars, sont là, puis sont toutes dans la même continuité, puis sont toutes un peu la série de l'un et de l'autre. Puis qu'il y ait une saison 2 ou 3, ça m'importe peu. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu passer un message aux fanbase en insistant sur le fait qu'ils avaient cancellé celle-là. On vous a entendu. Ça ou regardez ce que vous avez fait. Ben, je suis pas vraiment convaincu parce que moi, ça fait rire. Il y a beaucoup de memes, des memes qui ont sorti sur Internet où ce que faisait comme c'est le Toxic Fandom qui l'a dit, mais arrêtez, non.
c'est parce que personne ne l'a écouté. C'est la raison pour laquelle ils l'ont pas écouté, c'est que vous avez bien beau dire qu'on a chialé qu'on n'a pas aimé ça, mais on n'a pas fait du hate-watching, là. Nous autres, on en a fait un peu. Parce oui, nous autres, on l'a écouté au complet. Mais tu sais, puis même le hate-watching n'a même pas marché dans cette série-là. Et aussi, ce qui s'est passé avec Disney, parce qu'il y a quelqu'un qui en a aussi c'est l'annulation de la série, là. Sur le site de Disney, les joueurs avaient disparu, mais ils les ont remis pas longtemps après. C'est qu'on a eu l'impression qu'ils voulaient faire un Willow avec ça. Un ride-off? Puis tu as un ride-off, puis tu l'enlèves, puis la série n'existe plus. Sauf que peut-être aussi que ça s'est parlé en haut en faisant comme, si on commence à faire ça avec Star Wars, qu'on est capable d'effacer ce qu'on a fait, ça envoie quoi comme message? Parce que, tu sais, moi, je l'ai reçu, là, comme genre, quand ma mère essayait de me passer un message, t'as pas voulu faire ça, ben regarde ce qui arrive. Puis que je fais comme... Ta punition, I don't fucking care. Moi, que tu me dises qu'il n'y a pas une deuxième saison, I don't care. J'irai pas être en boule en faisant comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais j'ai vu sur Internet des fans, puis c'est triste, là. Si vous êtes fan à ce point que là, vous vous sentez responsable et coupable d'avoir fait canceller une série... Ben, il y a des pétitions. Non, mais tu sais, je veux dire, trouvez-vous une vie, là. Tu sais, je veux dire... Je vais vous envoyer ma pétition de Firefly. Mais encore une fois... que j'essaye en fait d'écoller depuis 20 ans. Bad Girl aussi, on veut voir Bad Girl, s'il vous plaît. Mais tu sais... Cette série-là, je dirais qu'en partant aussi, j'espère que ça lance un message à Disney et à plein d'autres studios. Le casting, le showrunner, le scénario qui a été écrit là-dessus. Là, la run de promotion. La run de promotion, c'est parce que quand tu engages du monde qui ont un message, qui veut faire passer leur message, après tu les mets en entrevue, puis ils passent leur message, puis ils disent des insanités qui n'ont aucun sens, là. C'est sûr, tu vas t'attirer de la haine depuis que ton produit va être même mal reçu, surtout si sa qualité n'est pas là, et surtout si tu as un budget de 180 millions. Vous savez là, qu'un épisode de Acolyte coûtait plus cher qu'une saison que Breaking Bad. C'est incroyable quand tu y penses. Là. Puis tu sais, tu dis ça, là, mais je peux supporter des gens qui sont insupportables si le produit est le fun. Tu sais, j'écoute des choses de gens que je trouve imbuvables, puis que je veux pas voir en entrevue parce que je les connais, je les sais comme étant imbuvables, mais Chris, ils font du bon stock. Puis je finis par les lire ou les écouter. Mais dans leur cas, non seulement ils étaient imbuvables en entrevue, mais la série est mauvaise. Ouais, c'était pas bon. Ouais, c'était vraiment, vraiment mauvais. En plus, il y avait des pistes de bonnes idées. Il y avait des... Ben, oui, puis les combats... Le gars qui a fait les combats, faites-y pas perdre sa job, là, gardez-les. Ouais, il était bon. Lui, il était correct. Mais tu sais, il y avait des pistes de bonnes idées quand même, sauf que... Puis à la fin, on a vu qu'il avait pédalé justement avec tous les caméos qu'il avait lancés pour essayer de relancer l'intérêt, sauf que, tu sais... Trop et trop tard. Oui, puis quand tu as une série que tu sais qui sera pas bonne de même, là, parce que les autres, ils l'ont vécu, là. Les 2 premiers épisodes qui avaient sorti, les codes d'écoute, parce que c'est calculé en minutes, c'était bon. Puis à partir de la 2e semaine, là, ça a droppé de façon catastrophique. Puis j'ai aimé, il y a quelqu'un qui avait porté un point aussi que j'ai trouvé qui était brillant là-dessus, parce que sur les sites de streaming, c'est calculé en minutes, le temps de visionnement. Mm-hmm. Le seul épisode qui durait plus que 45 minutes, c'est le premier. Ils ont-tu fait un premier épisode plus long, un pilote, pour booster justement le nombre de minutes de vue, pour que ça paraisse plus gros? Puis tu le sens aussi quand ils sont pas sûrs de leur produit, quand ils disent bon, on va en partir avec 2-3. Ouais. C'est ce qu'il fait avec le Seigneur des Anneaux. Hein? 3, le Seigneur des Anneaux. Ils partent à 3. Ah, ils veulent que le monde écoute le tiers de la série d'un coup. Ils veulent être sûrs que tu vas te le taper, là. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu sais que t'as un bon produit, tu peux y aller à la semaine, là. Puis il n'y en aura pas de problème, on va être là, on va être au rendez-vous. Il me reste 6 épisodes de la première saison, je me rendrai jamais là. C'est quoi, c'est 80% du monde qui n'ont pas fini la première saison? Moi, je m'attends à ce que la 2e saison, sans effacer ce que la première a fait, soit un genre de soft reboot, là. Genre, vous pouvez embarquer... pense que oui. Moi, pas grand-chose. Moi, ce qui me fait peur, à moins qu'ils aient remplacé les scénaristes, tu sais, ces gars-là ont genre eu 10 ans pour pondre la saison 1, qui est un des trucs les plus incohérents et les plus mal écrits qu'on a eu dans la modernité. Là, ils ont eu genre 6 mois pour écrire la saison 2. Si c'est la même gang, là, moi, je suis comme... Ben, j'ai hâte. ça va être monumentalement catastrophique, là. J'ai hâte de voir aussi. Je vais leur laisser une chance parce que moi, j'ai quand même apprécié le fait que, tu sais... Je laisse aux puristes de Tolkien. Tu sais, de toute façon, les puristes de Tolkien, vous aurez jamais ce que vous voudrez. Là. En tout cas, pas là. Ouais, pas mon Dieu, t'aurais dû voir les puristes quand ils ont vu la bande-annonce de l'animé sortir cette semaine. Et sacre! The War of the Rohirrim? Oui. Et là, ils ont dû souffrir.
Ils ont dû souffrir parce que même moi j'ai souffert puis je suis pas un fan puriste là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que je pense que la franchise est rendue ailleurs que dans les livres, puis tu sais, c'est rendu d'interprétation libre, à peu près à la Game of Thrones. Ben, c'est ça. Là. À un moment donné, le produit est ailleurs. Puis regarde, c'est ça. Faut juste que tu sois capable de l'écouter. Tout comme, puis je le dis souvent, j'ai une case dans ma tête, épisode 4, 5, 6, et le reste. Mais dans ma tête, c'est comme 4, 5... Tu sais, j'ai arrêté de me demander où était tout ce monde-là quand Luc était tout seul. J'ai comme décidé de passer à autre chose. C'est pas si pire que ça. Moi, j'ai Andor saison 1. Là, je vais bientôt avoir Andor saison 2. J'ai Rogue One, puis 4, 5, 6. Puis là... ok, c'est pas pire. Tu en as ajouté un peu. Mais tu sais, au moins, il n'y a pas de Jedi, puis il n'y a pas de Luke qui... Parce que moi, à toutes les fois qu'il ajoute du Jedi, je fais comme toujours... Pauvre gars, quel cocu content. Moi, le 6 me tape ses nerfs, fait que j'ai même pas de résolution. Moi, j'ai une 4-5. C'est 4-5. Point barre. Mais tu sais, Solo, je sais pas ce qui est arrivé avec, il est encore congelé. Le 6, il y a un bon début. Ça a fait avec les Ewoks que ça fait un peu bizarre. Ouais, ben les Ewoks en général, là. C'était mon préféré quand j'étais petit. Ben, genre, mais il était fait pour les enfants. Mais Lucas le dit souvent dans les entrevues, tu sais, à quoi vous vous attendiez? C'est des films qui étaient d'abord et avant tout visés vers des enfants. Puis quand tu écoutes l'épisode 4, tu sais, c'est un fairy tale, là. C'est un fairy tale. Il y a un fétichisme envers les personnes de petite taille, ok? Oui, mais ça a mis riche, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Warwick Davis. Warwick Davis, ça a permis de se loger. Et puis en plus, il a battu un record chez Disney+. C'est le premier qui a été cancellé et effacé. J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont effacé complètement, par exemple. Tant qu'elle la voit, laisse-le là. Ouais, c'est parce que tu sauves de l'argent. C'est un histoire de write-off, Ça va hein? être un truc de write-off. Parce que honnêtement, tu sais, je veux dire, t'as une plateforme de contenu, c'est du contenu. Ouais, c'est que ça. ce soit bon ou pas. C'est toi qui l'as fait. Là, tu l'as fait. Mais c'est clair. C'est société d'État en action. C'est une société en action, ça fait qu'il fallait qu'ils récupèrent de l'argent quelque part pour faire plaisir à leurs actionnaires. C'est que ça Parce que imagine comment tu crois pas en ton produit. T'aimes mieux faire comme on enlève, on efface tout, on prend genre le 10 000 $, que ça nous donne parce que c'est plus que de laisser ça sur la plateforme. D'entacher la marque. Dans le fond, les gars qui étaient autour de la table, ça leur aurait donné un steak de plus, mais ils l'ont juste l'airé parce qu'ils voulaient le faire. Ils préfèrent dire aux gens qui disent est-ce que je cherche la suite de Willow? Quelle suite? Ben, la suite de Willow. Il n'y a jamais eu de suite. Mais c'est ça en ce moment, tu sais, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'est comme, hey, il va y avoir une série qui va être la suite de Willow. Puis là, on n'est pas ça. Non, ça n'existe Ça pas. n'existe pas, tu peux pas l'écouter. Ça a été fait, mais c'est ça. Faut que tu l'aies enregistré sur des VHS. Parce que... Fallait que tu branches ton Disney Plus avec un VHS, puis tu payes sur Record. Sinon, tu l'as manqué. C'est un peu triste. Il y a des gens qui n'auront jamais vu cette série-là. Et puis le pire, c'est que je l'ai même pas écouté. Ah, il paraît que c'était imbuvable. Tu l'as pas écouté non plus? Ah, il paraît que c'était vraiment imbuvable. Il faut que ça soit imbuvable longtemps, là. Ouais, il paraît qu'ils ont poussé le strong female character au maximum. Là. Oh là là, mais le strong dwarf character female ou... Oh, il y avait une fille là-dedans, il paraît que c'était vraiment imbuvable. Puis tous les personnages masculins, il paraît qu'ils étaient foncièrement calmes. Dom. Mais bref, pas de saison 2 de la collecte, mais tu vois, moi je garde ma théorie. Je pense que il aurait pu juste pas le dire, puis on s'en serait juste pas rendu compte parce que Star Wars c'est un univers qui est tout ensemble. Mais là. non, je pense qu'ils ont voulu fermer la gueule de la showrunner. Tu penses? Ah ouais, je pense qu'ils étaient juste à voulu puis qu'elle passe. Ça fait que pour moi, ils ont mis une clause. Arrête de parler. C'est terminé. C'est terminé. T'as plus de lien que nous autres. Plus de lien. On coupe les ponts puis c'est fini. Moi, j'espère secrètement que la semaine prochaine, ils vont annoncer qu'ils Dark travaillent sur Plagueis. une série genre qui s'appelle The Dark Apprentice. Avec le Ezra Miller, là. C'est juste lui, là. Dark Smile. Mais pour, Ça serait malade. Mais pour vrai, c'est pour ça que je trouve un peu con l'histoire de j'ai cancellé la deuxième saison parce que ces personnages-là existent, tu peux les reprendre comme tu veux. Tu sais, je veux dire, ils sont pas disparus. C'est pas comme Poochie. Fait pas une saison 2, mais fait quelque non, chose d'autre dans les ils ont réutilisants. coupé les liens avec la showrunner. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, c'est pas Poochie, là. Je veux dire, Non. tu peux encore faire de quoi avec ce monde-là, puis il y a de quoi d'intéressant. Ils peuvent réussir dans Plagueis, ils peuvent réussir. Sauf qu'un des problèmes aussi, c'est que, tu sais, c'est là qu'ils vont voir, je pense, c'est Yoda à la fin. Oui, Je pense que c'est la elle, blonde, la showrunner. Ouais. Ah ouais? Ça va être. Fait qu'elle, on la reverra On la plus, reverra genre. plus, Ok. ouais. Probablement. Mais c'est pas tant, parce qu'elle Puis était, c'est elle, la master du Dark Apprentice. elle était tellement anti-Jedi, c'est comme... C'est le pire Jedi de l'histoire des Jedi. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit dire, genre, mais là, elle et sa conjointe sont plus là, mais on fait quoi avec tous ses amis qu'elle a castés? Elle a réglé le problème ça, elle les a tous tués. Ils sont tous morts. Je pensais tantôt, j'étais là, ouais, le black avec les cheveux puis le beau torse, là, Mais lui, non. c'est un de ses chumés aussi. Le- Ah ouais, il est mort. Ah Le ouais. seul intéressant, ça reste Ezra Miller, là, Ouais. qui est pas Ezra Miller, je sais Ouais. plus du nom de l'acteur, là, Darth Smile. qui, le pauvre, était tout seul là-dessus.
Il y avait... Puis tu sais, si pour son retour, tu dois supporter les deux jumelles puis que tu commences avec un texte du genre « Les deux jumelles sont mortes noyées pendant qu'ils prenaient leur eux bain. » autres, ça va être Pucci. sont décédés, Ils sont je sais pas retournés comment. sur leur là. planète, puis vu qu'il y avait du sang de sorcière, ils sont morts. Ah oui, c'est ça. Au début, tu fais juste des force farts. Ben, Les deux. il y a quelqu'un qui a coupé l'arbre puis ils sont morts. C'est ça, tu sais, genre, tu Tout commences simplement. le show avec ça, puis tu gardes Darth Smile, puis tu sais, Darth Plagueis, puis toute cette gang-là. Là. Pour faire une transition, ils vont faire comme dans Alien 3. Genre, tu commences avec Ouais. la petite fille du 2, ben elle est morte dans son Elle est morte. pod. C'est ça. Tu fais comme fuck, ils voulaient vraiment rien garder Ripley. Là. Tu fais juste les filmer, genre, en carbonite, là, en carbonite dans le fond, là, les deux dans des poses dans le solo, puis tu passes la caméra au méchant, puis tu sais, genre, c'est ça qu'il a fait. Ou encore pire, c'est drôle parce que là, je me suis tout enclenché les aliens récemment. Puis à la fin du 1, là, il reste Ripley puis le chat. Oui. Puis Cameron, au début du 2, il est pogné avec le chat puis tu sens que ça il tentait pas. La première chose qu'il a fait, il fait un colleux puis là, il dit « Toi, tu vas rester sur la capsule puis tu reviens pas dans la mission. » Puis on n'en voit plus jamais le chat, genre, qui Comment- était super important. comment je me débarrasse du chat? Ouais, il a fait une scène puis j'étais là « Ah, le chat va revenir, c'est bien. » Je me rappelais pas qu'il y avait une importance. Non. Il dit genre, toi, tu restes sur la plateforme en sécurité. Ben, on n'en voit plus il jamais. aurait pu faire quelque chose de très bien, vous débarrasser de choses ça, mais le monde n'aurait pas bien ça avec les mitraillettes intelligentes qu'il y avait d'Alien. Le chat, ben, là, il aurait fait un jump scare puis il serait mort en tabarnak. Ben, c'est dit qu'il serait mort. Imaginez le chat avec une petite armure avec des guns. Ou le chat, tout simplement, qui donne naissance au xénomorphe au lieu que ce soit le chien dans le 3. Ah, ça aurait été malade. Man, un xénomorphe chat qui fait juste, genre, dormir. Ouais, il dort au Comme, soleil. Il fait juste Ah, rien. mais c'est tellement malin puis evil les chats que je pense que tu sais il y a pas de film à faire, tout le monde meurt. Ah, c'est sûr. Il y a pas de L'alien fin gang. possible. Ouais. L'alien gang. Hey, parlant comme tiens, tu nous amènes tristement ou gentiment vers notre sujet principal, les aliens. Tu t'es retapé les câbles? 4, excuse. 5, 6, 6. Ben, pas les 6 au complet. Pas Covenant, là. J'ai fait les 4, mais Prometheus puis Covenant, j'ai fait comme des rewatch de genre des 20 minutes de scènes importantes. Moi, c'est probablement la chose qui m'a surpris le plus de Alien Romulus. C'est que je m'étais mis dans la tête d'écouter juste le 1 parce que dans la chronologie, ça s'insère entre le 1 et le 2. Et je pensais que moi, Covenant avait terminé de flusher ce que Scott avait fait avec Prometheus. Là, je m'étais dit, OK, on n'en entendra plus jamais parler. C'est terminé. On reverra. Malgré que je déclare mon intérêt, moi, j'ai adoré Prometheus. Je trouve que c'est un beau film. C'est un bon film. Il y avait des bonnes idées qu'on a flushées dans Covenant. Et à ma grande surprise, ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas vu, d'abord, on va spoiler au bout, fait qu'arrêtez ça là. Vous êtes habitués. Et deuxième chose, fallait voir le 1, puis fallait, je pense, réécouter un peu Prometheus. Ouais, effectivement, c'était presque un Ouroboros. Tu as vu tout le cycle de la vie presque au grand complet. Tu as le serpent qui a été mangé sa propre queue. Là, il a fait la boucle est bouclée. Là, Mais je trouve ça cool qu'ils aient réhabilité Prometheus. Qu'ils aient décidé de ramener une coupe des idées du film. Ouais, de Prometheus, oui, pas de Covenant. Non, Covenant, on veut rien savoir. Moi, ce que j'aime pas, là, c'est que la franchise, elle s'est bâtie sur plusieurs réalisateurs qui ont des visions qui, tu sais, déjà avec les deux premiers, tu le sens Cameron, il y a plein d'affaires qui ont changé. science-fiction. C'est ça. Puis, habituellement, c'est plus l'inspiration, c'est plus Cameron que Ridley Scott. Ben, il a Puis tout le monde hijacké a cette apporté. série-là. Ouais, mais Scott, il est revenu. C'est ça le problème. Il est revenu avec Prometheus puis avec Covenant, puis il a comme dans ses films, il a invalidé des affaires du deuxième, du troisième, du quatrième. Il a comme voulu se réapproprier la franchise, puis ça me gosse un peu, ça, qui est comme fait fuck off. Moi, je reviens, genre, 50 ans plus tard. Là, Mais c'est un peu de sa faute, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, Cameron, à ce moment-là, a vraiment fait un shift qui est important au moment où il l'a fait, puis dans le temps où il l'a fait. Oui. Le shift qu'il fait à ce moment-là, il est... comment je pourrais dire ça? Il est conséquent avec l'époque à laquelle il l'a fait. Il s'est collé sur la science-fiction de ce moment-là. Puis les autres sont jamais revenus à l'horreur. Non. Ils sont restés dans le sillage de Cameron. Ouais, on pourrait dire sont toutes des essais de refaire le deuxième, mais plus maladroit, genre. C'est ça. Particulièrement le 3. Mais je trouve qu'on n'était pas encore revenu à ce que le 1 avait fait. Puis Romulus, c'était l'occasion de faire ça. Parlons-en en général. Je sais qu'Alan, toi, t'as pas full aimé ça. Bon, j'ai pas eu beaucoup de plaisir, honnêtement. Là. Mais est-ce que c'est dû à ton âge qu'on peut plus te faire peur ou c'est dû au film qui était mauvais? Non, tu sais, la première partie, je l'ai trouvée un petit peu longue. Au début de la deuxième partie, il y avait quand même des bonnes idées, mais après, là, c'est parce que le mode slasher n'a jamais embarqué et les personnages étaient tous insupportables. Hey, c'est une gang d'adolescents, là, hein.
T'es haïs toutes, puis ils ont même pas des morts assez satisfaisantes pour dire « Ah, yes », puis il y en a même que tu sais même pas pourquoi ils existent comme personnage, parce que ils crèvent, puis tu fais comme « Je sais même pas pourquoi ils étaient dans le film ». Mais ça, t'as un esti de bon point parce que c'est un slasher dans l'espace. Là. Ouais. Mais ça en est pas un. Mais ils l'ont pas assumé à 100%. Puis, moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de personnages, justement, se faire tuer, parce que les personnages intéressants, il y en a, mais trop peu. Les filles et le robot sont intéressants. Mais les gars, c'est... les gars, c'est des assholes, là. Pensez-y, vous pouvez même pas vous rappeler d'un. Il y a Non. le chum de, il y a le asshole. Le cousin là, qui était asshole au bout. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est que pour une fois, oui, ils sont dumb, mais ils sont dumb parce qu'ils sont supposés être dumb. Ah, c'est des jeunes. C'est des jeunes. L'aspect, on est sur une colonie minière, il y a une station spatiale dont tout le monde se calisse, on va aller chercher notre stock là-dessus, un peu le pillager, là, tu sais, genre on va aller voler du stock. Parce que dans le fond, ils sont payés sur une colonie minière de Weyland Bethany. Là, puis dans le fond, il faut que tu travailles puis tu achètes ta liberté. Ouais. Et finalement, vu que la compagnie fait pas d'argent, ben ton contrat est toujours renouvelé, c'est que dans le fond, tu sortiras jamais de là. Ah, c'est un cycle infernal. C'est un cycle infernal, c'est que les flots ont trouvé une base spatiale qui venait de rentrer dans le système. Qui au départ, ils pensent que c'est un vaisseau. Effectivement, sauf que, tu sais, vu que c'est une colonie minière, possiblement qu'ils n'ont pas de monde de radar, puis c'est encore lisse, il n'y a pas de scène à mettre là-dedans, c'est pour ça que personne n'avait spoté encore. C'est qu'ils décident d'aller voler des cryocapsules pour pouvoir faire un voyage pour aller dans une colonie qui est supposée être plus soft puis plus belle. Un genre de Punta Cana de l'espace, mais ça prend 10 ans à y aller, fait que ça lui prend des cryos. Exactement, ils n'ont pas le choix. Donc, ils décident d'élaborer un plan qui, écoute, est un plan d'innocent, mais quand tu te mets à leur place, que c'est leur seul, tu sais, c'est ça ou la mort, là. Ouais, Donc, parce qu'on oublie un détail. Quand le film commence, il y a une capsule de la Weyland Bethany qui va voler un embryo de alien sur le... Hey, ça, c'est génial, parce que, dans le fond, au début, de ce que je comprends, puis là, tu sais, j'ai processé ça vite dans ma tête, parce que je l'ai vu juste une fois, là. Mais de ce que je comprends de l'explication qu'on a plus tard dans le film, c'est qu'ils sont allés chercher le alien du premier, qui finalement était pas mort. Ben, c'est parce qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils autres, dans le vide de l'espace, ils respirent pas. Il en s'en calisse. Ils s'en calissent d'être dans l'espace. Il a juste gelé, puis il était en dormance. J'aurais voulu voir soit des extraits ou le film de ça. Ben, moi, je pensais que ça allait être ça, le film. J'aurais vraiment aimé voir ça. Sérieux, là, voir récupérer la carcasse puis faire comme un cadavre. voir ce qui est arrivé. Ben genre, oui. ouais, okay. Tu sais, que ce soit des enregistrements ou whatever, j'aurais quand même aimé avoir un œil sur le premier xénomorphe pas mort qui décide de crisser une volée à tout le monde. Ouais. Ben, je pense que c'était plus rien qu'un comment on met ça dans le scénario, que ça se passe entre 1 et le 2, puis qu'il faut ramener un alien. Genre, comment on fait pour en ramener un? La solution la plus simple, c'était ça. Puis surtout que ça fait un petit peu de sens sur comment la Weyland a réussi à avoir un alien, un xénomorphe, pour avoir autant de données qui sont arrivées dans Aliens 2. C'est vrai. Ouais. Parce que, tu sais, le gars qui était là de la corporation dans Aliens 2, c'est parce qu'il voulait vraiment ramasser ça pour faire plus de tests, encore plus d'aliens, puis savoir comment ça fonctionnait. Là. C'est que ça veut dire que c'est le gap entre le 1 et le 2 est un peu mieux expliqué, sachant que entre le moment où Ripley s'endort et le moment où elle se réveille, ben, il se passe autre chose pendant son sommeil, dont ce qu'on a vu, Alien Romulus, où on voit finalement cette base-là, qui en était une base de recueil de données de xénomorphes et autres. Parce que là, ils se ramassent là, évidemment, ils accostent. Et, tu sais, ils sont dumb, mais au moins, ils sont pas dumb Covenant. Non, effectivement. Non, puis tu sais, Covenant, c'est supposé être des scientifiques. C'est ça. Mais là, c'est des ados qui vivent dans le mine. Et là, t'emmènes, moi, c'est un point que j'avais beaucoup aimé du film, que j'espérais que ça fera ça allait empêcher la stupidité un peu. Parce que pour réussir à ouvrir les portes, ils ont traîné Andy, l'androïde, qui est le meilleur ami de la petite fille. C'est son père qui l'avait là, c'est comme son frère pour elle. Parce que c'est un androïde qui est damage, il est pas super intelligent, il est pas super scrap, là. Il y a de plein de pièces qu'il a récupérées. Puis, tu sais, il faut toujours qu'il reboot parce qu'il n'y a pas de dextérité, il est pas intelligent, il est pas vite. Ça fait que pour lui faire ouvrir les portes, il faut qu'il rende un protocole Weyland. Qu'il trouve sur un autre androïde. Qu'il trouve sur un autre androïde. Et là, qu'il rende le protocole, ben, c'est un protocole tellement avancé que lui, il prend sur lui-même de reconstruire l'intérieur du robot pour le rendre plus efficace et mise à jour. Et quand il reboot, la première chose qu'il dit, je prends le contrôle de la mission, je sais qu'est-ce qu'il y a ici. Mais le monde fait comme, pourquoi? Il fait comme, on peut pas faire confiance à une humain pour avoir une réaction rationnelle à ce qu'on va vivre ici. Puis normalement, il y a une directive, tu sais, c'est comme faire la meilleure chose pour sa sœur. C'est la directive que son père a mis dedans. Là, non, c'est comme... Meilleure directive, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour la compagnie? Qu'est-ce qui est le mieux pour la compagnie? Et si vous vous adonnez à nous suivre, tant mieux pour vous.
mais comptez pas sur moi pour vous sauver. Tu sais, genre, tant mieux si tu me suis, tu risques d'avoir la vie sauve parce que. Ils vont calculer le temps que ça prend pour te sauver. Il ne te laissera pas 1/8 de seconde de plus. Exact. C'est ce qu'il fait à un moment donné quand il ferme la porte puis que le gars réussit à comme genre faufiler à la dernière minute. Il fait crime, t'aurais pu me tuer. Ouais. Mais j'avais calculé que t'étais supposé d'être correct. T'étais supposé être correct. Puis si tu l'es pas, ben, too bad pour toi. Donc, il trouve la place où finalement, il trouve les cryotubes. Les cryotubes n'ont plus de gaz. Effectivement, il faut qu'il aille en chercher ailleurs parce qu'ils en ont trouvé ailleurs dans le vaisseau. Il s'en va là-bas. Il enlève le gaz, le cryo-gaz qui est dedans. Et malheureusement, c'est ça qui avait gelé une centaine de facehuggers. Et là, le fun commence. Bon, ça, on appelle ça du fun. Ah, moi, j'ai trippé, Jean-Nic. Moi, j'ai eu du fun. Le film a des problèmes. Je suis mi-figue, mi-raisin. Je vais être entre vous deux. Mais genre, moi, ces éléments-là, ouais. Là, quand les petits facehuggers sautent dans l'eau, j'étais là, bon, là, ça va être plaisant. Ça va être plaisant. Il n'y a pas d'œuf, par exemple. Hein? C'est quoi, c'est... Non. Comment... Ça, c'est le bout que j'ai manqué. Comment ils se sont ramassés là? Parce qu'ils ont sorti des œufs puis ils les ont gelés. OK, mais ils ont cloné du xénomorphe qu'ils ont pogné. Comment ils ont fait pour avoir... avoir... Il y a peut-être des œufs quelque part ailleurs dans le vaisseau. Parce que, tu sais, je te parlais de la boucle, là, parce que c'est ça qui est con. C'est parce que quand on parlait de ce que Ridley a fait, dans Prometheus, on a pu comprendre qu'un ingénieur en se suicidant a créé la vie sur Terre. Dans Covenant, on s'est rendu compte que si tu respires une fleur puis tu ramasses un certain pollen, ben... le xénomorphe peut venir à partir de là si tu te clones à partir de d'autres choses. Et là, tu fais comme, OK, t'as comme le cycle que l'ingénieur a créé l'homme en respirant une fleur a créé le xénomorphe, mais là, à la fin de ce film-là, on se rend compte que si l'humain est mélangé avec ça, tu crées un ingénieur, tu fais comme... Ben, c'est parce que là, ils ont ramené l'élément du Black Goo. Ouais, le fameux Black Goo, qui avait créé une controverse. D'arme expérimentale. Ben, qui était au départ une façon de faire la vie. Après ça, ils se rendent compte qu'ils veulent rien savoir de cette vie-là, donc ils se servent de cette goût-là pour espérer wiper l'humanité, mais on n'a jamais eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Il n'y avait rien qui était clair. T'sais, ils ont créé de la vie avec n'importe quoi, d'avoir plus de l'eau, surtout qu'encore une fois, c'est le passé a créé le futur à partir de on ne sait plus trop quoi. Là. C'est fucked up. Il y a des anachronismes qui n'ont pas de sens, parce que pour créer la vie, c'est plusieurs milliers d'années de passer sur la Terre, sauf que le goût, c'est dans le futur. C'est un prédateur extraterrestre, l'alien. Pourquoi t'as cassé la tête à essayer de lier ça au créateur qui a fait l'humain, puis c'est une arme, puis c'est nous autres qui fait l'alien? Pourquoi c'est pas rien qu'une race extraterrestre qui vit quelque part? Au niveau qu'on est rendu sur le slicing de l'ADN, là, qui fait juste ça pour essayer de booster un humain. Là. Ben en fait, c'est ça. L'histoire, c'est ça. C'est qu'on est notre propre parasite. On crée notre propre parasite, puis on crée une créature qui est génétiquement plus parfaite que nous, même s'il y a saigne de l'acide. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, en plus, dans ce film-là, ils ont rajouté une chose de plus, c'est que dans le fond, les xénomorphes, ils veulent les étudier parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les colonies qu'ils ont faites, puis le terraforming ne fonctionne pas, mais tout le monde pogne des maladies puis crève. C'est le terraforming, puis le monde qui travaille dans les mines, tout le monde crève. Ça fait qu'ils veulent créer un humain qui est capable de supporter la vie spatiale. Sauf que tu vois, c'est là que le film porte sa propre fin, dans le sens où, si on suit cette théorie-là, qui est explorée dans plein de livres de science-fiction, puis je pense entre autres à la formule de Dieu, qui veut que la forme de vie à base de carbone sert juste à amener les machines qui, eux autres, vont devenir les futurs, puis qui vont traverser puis peupler. Tu sais, je veux dire, dans Alien, il y a déjà des androïdes. Donc, pourquoi tu te casses le cul à faire de la biologie encore? Ouais. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu veux des humains mieux adaptés quand t'as des fucking androïdes? Ouais, t'as des robots pour faire ça. Tu sais, je veux dire, rendu là, ça sert plus à rien de faire des astuces biologiques. C'est peut-être la facture qu'on n'a pas vue. Quoi? Les robots coûtent peut-être trop cher. C'est peut-être ça. Parce que, tu sais, techniquement, l'idée derrière cette... S'il envoie des esclaves sur des planètes pour miner, là, je suis pas sûr qu'ils vont être capables d'envoyer des robots. Là. Ouais, parce que, tu sais, la science derrière ça, c'est que justement, c'est de passer de la vie de forme de carbone à technologique, puis qu'elle, finalement, c'est elle qui va peupler l'espace, parce que pour elle, le temps est insignifiant comparativement à une forme de vie comme la nôtre. T'sais. Fait que ça vient un peu casser cette chaîne-là. Tu te dis, pourquoi ils se cassent le cul à essayer de nous mélanger avec des xénomorphes? Là, j'ai comme... Mais anyway, t'es pas là pour ça quand t'es assis dans la salle de cinéma. Là. Ça, ils l'ont amené parce que je pense qu'ils ont voulu faire plaisir à du monde comme moi qui avait apprécié ce qu'on avait essayé de faire avec Prometheus. Puis c'est juste pour ça qu'ils ont amené ça, parce que c'était pas tant nécessaire. Là. Non. Bon, bref. Les facehuggers arrivent. Ben là, il y a une couple de rencontres avec certains de nos adolescents qui vont devenir imprégnés. Ouais, effectivement, là. Puis en tout cas,
Il y a une petite gugus, hein. On l'a bien vu qu'est-ce qui se passe avec les... C'est un peu dégueulasse, hein? C'était surtout inutile comme séquence, mais c'était très drôle, par exemple. Ben, il l'avait mis dans la bande-annonce, là, mais... Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, cette scène-là a été faite tellement souvent à travers 6 films. Comment tu fais pour la rendre unique au team? Ouais, c'est qu'il fait sortir un genre de pénis qui enfonce profondément dans la gorge là, pour s'accoupler. Là. Mais tu sais, ça reste tout aussi terrifiant pareil quand tu le vois pour la... Tu sais, ça va être la 28e fois que tu les vois. Ça reste tout aussi comme, genre, c'est un viol, là. Je veux dire, la personne se fait c'est parce que dans ce film-là, en plus, tu sais, toute l'esthétique, c'est Giger son nom. Giger, oui. Giger. C'est très phallique et tout ce que tu tout veux. Est phallique, et là, dans ce film-là, ils l'ont poussé encore plus parce que il y a des séquences où le xénomorphe il sort de son cocon, là, c'est en tout cas. Ah, c'est le gros vagin géant, là? Oui, c'est... C'est quelque chose, hein? Il y en a beaucoup de ça. Oui, sans aucune subtilité, là. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que je pensais, parce que j'ai regardé un peu les making-of, c'est tous des effets pratiques. Oui, à part pour les séquences du film, là, mais pour la plupart, là, tu sais, je veux dire, la naissance du gros vagin, là, c'est pratique. Oui. Puis ils ont récupéré, en fait, beaucoup de trucs des 2 premiers aliens. Ils ont racheté, genre, du stock, là, des aliens déjà construits, puis des prosthétiques qui avaient été faites à l'époque pour les réutiliser dans Parce que ça, c'est l'autre surprise. Moi, je pensais qu'on allait être avec un seul alien à bord, un peu comme le premier. Mais finalement, c'est pas ça pantoute. Il y en a partout dans la station. Là. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Parce que justement, là, ils ont fait des tests, ils en ont multiplié plusieurs parce qu'ils voulaient avoir justement les origines, la goût pour réussir à mixer ça avec les humains. Donc, ils ont d'ailleurs créé un sérum qui faisait des tests sur des rats avec. Là, donc, oui, puis on nous montre très clairement ce qui arrive avec le rat. Ouais, c'est ça. Pour être sûr que si vous n'aviez pas compris, voici visuellement ce qui va se passer quand quelqu'un va se crisser cette goût-là. Mais là, on avance un peu dans le temps. Dans le fond, l'androïde découvre un autre androïde qu'on décide de rallumer. Oui. Et là, on peut faire une parenthèse du film parce que je pensais que la dernière grève des acteurs avait réglé cette affaire-là. Drôle de choix. Je ne comprends pas ce qu'on a fait. En fait, on a décidé de ramener via la technologie, puis c'est probablement l'élément qui a dû coûter le plus cher du film, là, je veux dire, en termes d'effets spéciaux. Ouais. On a réutilisé la technique de Star Wars Rogue One qu'on avait fait avec Peter Cushing pour Tarkin. Pour ramener Ian Holm. Pour ramener Ian Holm qui est décédé en quoi, 2020? Ouais, et son personnage de Rook du premier Alien. Ouais, l'androïde du premier Alien. Ben, en fait, c'est son frère, parce qu'il s'appelait pas Ash le premier? Ouais, c'était Ash, mais là, c'est Rook. C'est Rook, c'est ça, c'est comme, mais c'est pas le même. On comprend que c'est pas le même, c'est le même modèle. Fait qu'il est identique. Et c'est foutument pas si bien fait. Oui, on enregistre dehors, puis il y a quelqu'un qui a passé en moto pour loin. le gars en moto. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était uncanny, mais ça fonctionnait parce que c'est supposé être un cyborg. Fait que moi, dans ma tête, c'était l'élément qui faisait... OK, ça fonctionne pour moi. Ouais, mais les cyborgs sont joués par des humains dans ce film-là. Ouais, je le sais. C'est comme le seul qui a l'air d'un animatronique de Disney. Mais c'est comme quand, tu sais, il y a toujours un moment dans le film où on se rend compte que c'est des cyborgs, là, ils ont du sang blanc, puis genre, ils se font démembrer. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que, tu sais, l'humanité prend le bord un peu. Là, tu l'as dans la face que c'est pas un humain. Là, avec le Uncanny de même, j'étais comme capable d'accepter. Moi, ça... Vu que c'est un androïde, j'étais là, OK, ça passe. Mais pas un androïde, un cyborg. Mais ça en fait quand même un bon vilain qui est un peu l'espèce de... Parce que là, tu te retrouves dans une espèce de donjon où il y a un maître du donjon qui se trouve à être cet androïde-là, que tu revois sur des écrans, qui communique avec eux un peu partout. Puis ça fait comme une espèce de labyrinthe dans lequel tu es piégé. Ouais, parce que lui, son objectif, là, c'est qu'il y a un vaisseau qui peut voler, puis lui, il a programmé l'autopilote, puis il veut rien embarquer les sérums dans ce vaisseau-là, puis l'envoyer à Wayland. C'est tout ce qu'il veut. Finir la mission. C'est tout ce qui compte. Puis c'est ce que Andy, à ce moment-là, l'androïde qui était venu ouvrir les portes, a la même mission. Sauver la goût à tout prix. Ouais, effectivement, sauf que lui, au moins, il essaye d'aider un petit peu les humains en même temps. Mais Andy, c'est le personnage qui était le fun dans ce film-là, parce que au début, tu comprenais pas à quoi il allait servir cet androïde-là, qui était vraiment inutile, jusqu'au temps que plus le film avance, plus tu te rends compte que, tu sais, vers la fin, on se demande qu'il serait pas capable de presque prendre un alien à main nue. On l'a déjà vu dans des aliens. Ben, je veux dire, quand il se réveille, là, quand il met sa nouvelle update, puis que là, il fait comme gelé, quand il revient, la première affaire qu'il fait, il attrape un facehugger, genre, dans les airs, là, il sauve quelqu'un, puis t'as le pitch dans le mur, tu comprends, OK, là, c'est plus le petit Andy qu'on avait. Puis
Puis c'est ça, tu dis, il est intéressant parce que tout le long du film, c'est un classique. Là, c'est comme, il y a deux personnalités qui se battent. Il y a le côté humain qui aime sa sœur puis il veut la protéger, mais il y a le côté plus fort à l'intérieur de lui qui est la compagnie. Mais en même temps, tu as l'autre côté, là, justement, un acteur virtuel. Hein? L'acteur virtuel, ça, par exemple, c'est comme tu en parlais, là, c'est juste pour revenir là-dessus, parce que effectivement, c'est un problème qui n'a pas été effacé. En plus, qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo partout avec. C'est parce que tous les personnages secondaires, maintenant, ils veulent les faire avec des AI aussi. Ça fait que. Puis même, ils veulent même programmer que dans les jeux. C'est que ça va être une AI qui apprend, ça fait que ça ne sera même plus des scénarios qui vont être écrits par des auteurs. Ça fait que tu vas parler à un personnage, puis ça va répondre automatique, puis ça ne sera même pas quelqu'un qui va enregistrer, il va copier les voix aussi. Okay, dans le fond, il n'y a rien qui est réglé, puis... Parce que moi, ça m'a quand même surpris. Bon, vrai, là, quand j'ai vu Ian Holmes, j'ai fait comme... Crime, on vient d'avoir une bonne année de débat là-dessus, là. Une bonne année où on s'était dit, quand les gens sont vivants, c'est une chose, là. Puis, rappelez-vous, ils ont fait la même chose avec Christopher Reeves dans Flash. Ouais. Oui. Ils l'ont juste pas fait parler et acter. Puis, à la limite, est-ce qu'on peut dire que c'était respectueux ou pas? Rendu là, c'est votre opinion. Puis, ils ont-tu l'aval de la famille pour le faire? C'en est une autre. Est-ce que le likeliness du personnage leur appartient? Il y a plein d'éléments qui sont plus ou moins clairs. Puis, que comme fan aussi, je me dis, t'enlèves aussi le choix des acteurs de pouvoir être recastés. Ben oui. C'est quelque chose qui est important. Puis je me disais, tu sais, c'est le cyborg dans le premier. Puis c'est cool, tu sais, qui est décidé de le ramener. C'est un beau clin d'œil. Mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, il y en a un cyborg dans le 2, c'est Lance Erickson. Puis ils l'ont ramené dans le 3 où il joue un autre personnage. Il joue genre celui qui est en tête, le Wayland. C'est lui. Puis tu comprends qu'il a créé un androïde qui est à son image. C'était une des quelques bonnes idées dans le 3e. Là, c'est quand même pourquoi vous avez ramené un cyborg qu'on a déjà vu. Tu sais, je veux dire, t'aurais pu prendre n'importe quel acteur et le caster, ou t'aurais pu prendre peut-être même Lance Erickson à la limite, c'est ce que tu voulais. Ou t'aurais pu juste prendre ça, n'importe quel qui n'a pas de lien. C'est personne de connu. Ça a toujours été ça, c'est des humains qui jouent des robots. Ça change rien, ça change absolument rien à l'histoire, mais là, t'as voulu faire ça, ça a dû probablement amputer une partie de ton budget, puis tu viens encore ajouter de l'eau au moulin. Tu sais, ça me fait penser à Dr. Sleep, où on a décidé d'aller complètement à l'inverse. Dans Dr. Sleep, on a recasté Jack Nicholson, on a recasté Wendy, on a recasté l'ensemble. Le petit gars que, tu sais, m'a amené. C'est quand même un bel upgrade. Mais tu comprends que, tu sais, on les a recastés, puis j'ai trouvé ça intéressant de voir une autre interprétation de Jack, comment il s'appelle, Terrence? Ouais. Bon, de le revoir jouer par quelqu'un d'autre, puis ça m'a pas tant dérangé quand j'ai vu le film. J'ai fait non, l'acteur a pogné le rôle puis il l'a amené à sa sauce. Il n'y a rien qui empêchait de... T'sais, quand ils ont fait Leia, là, dans Rogue One... Là, c'était pas chic, ça. C'était pas beau, là. Puis Luke Skywalker, tu sais, j'essaye encore de comprendre pourquoi Mark Hamill était sur le set de Mandalorian. Ouais. Je veux dire, il pèse 200 livres. C'est même pas lui qui fait les mouvements, c'est l'autre gars. Puis tu sais, moi je me rappelle, avant que ça arrive, il y a beaucoup de monde qui était comme « Ah, Sébastien Stan, il serait cool. » Puis je le regardais, puis j'étais là « Ouais, c'est vrai, mais une perruque, là. » Puis ben genre, oui, genre, si c'était important pour vous que l'acteur, il ressemble beaucoup, j'étais là, c'est vrai qu'il y a un gros likeliness, je trouverais ça drôle. Puis tu sais, je veux dire, il est déjà dans vos films de Marvel, clairement, il y a un lien avec Disney. Go, ça aurait été un bon fit, ça aurait été drôle, genre. À la limite, ça aurait été mieux. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas ça. Faut comme enlever les deux trucs. Je veux dire, il y a ça, où tu littéralement prends quelqu'un qui peut plus le jouer. Genre Peter Cushing qui souffre de la maladie d'être mort. Ian Holmes, c'est la même chose. Leia, c'est la même affaire. Et tu as le cas Harrison Ford dans Indiana Jones. Ouais. Où là, littéralement, tu te sers d'un octogénaire avec sa voix d'octogénaire sur le corps d'un gars de 40 ans. Et puis tu essayes de faire des séquences d'action qui n'ont pas de bon sens qui faisaient qu'il y avait 25 ans. Genre. Puis, et ce qui me perturbe le plus, c'est que de tous les exemples qu'on vient de vous donner, ça reste le plus convaincant et le plus malaisant. Parce que je l'ai réécouté cette semaine, Indiana Jones. Oui, je m'excuse. Je suis vraiment... Tu l'as écouté en anglais cette fois-là? Oui. C'est terrible. Ça doit être terrible. C'est terrible. Mais ce qui est épeurant, c'est que il est bien fait. Moi, quand même. Quand il n'y a pas de lumière. Avant qu'il mette la lampe torche dans la face. C'est ça. Là. Mais dès qu'il est dans l'ombre ou tout, ça en est un peu épeurant. Tu te dis, OK, mais rendu là, genre, gardez Pierce Brosnan pour faire James Bond jusqu'à la fin des temps, il vous ferait un heureux, là. On va décanoniser Daniel Craig. Non, mais Chris, fuck, garde Pierce Brosnan pour faire des James Bond jusqu'à la fin. Mais tu sais, James Bond est un bon exemple de recasting qui fonctionne. Ouais.
Toujours, mais en général, c'est rare qu'ils se trompent parce qu'ils prennent le temps d'analyser. Mais imagine-toi l'époque où Dr. No, ou le dernier film de Connery, qui décide de se retirer pour The Living Daylight, puis là, on a la technologie, puis il décide de continuer avec Connery. T'aurais pas eu Roger Moore, t'aurais pas eu Timothy Dalton, t'aurais pas eu Pierce Brosnan. George Lazenby. Oui, c'est vrai, George Lazenby. T'aurais pas eu Daniel Craig, et tu te prives d'un paquet de facettes de ce personnage-là qui a été façonné à travers ces autres acteurs-là. Toutes les interprétations différentes que les autres ont apportées. Tu sais, je veux dire, sans Roger Moore, Pierce Brosnan est moins bon. Ouais. Puis sans Timothy Dalton, il y avait un côté badass. Qui est pas là. Puis Daniel Craig, s'il a réussi à ramener ce que lui voulait ramener, c'était en contraste avec tout ce qui s'était fait avant lui. Ouais. Tu sais, c'est ça qui me perturbe. Ah, mais tout ça, c'est juste pour une seule et unique raison. C'est pour, tu sais, comme tout le monde comme toi qui arrête pas de parler des années 90, le monde qui vit dans la nostalgie. Bon, c'est le point de faute, le monde qui a besoin du point de repère, tu sais. Ouais, mais c'est vrai que... C'est du fan service facile, puis Hollywood est beaucoup là-dessus. T'sais, on a parlé de la dernière fois de Deadpool, puis c'était rien que ça. Là. Mais ils n'ont pas le choix, parce que le nombre de référents communs à tout le monde est de moins en moins grand. Moi, s'ils font une joke du dernier vidéo de TikTok, ouais. Je suis pas là. Mais ça va être un autre phénomène avec l'intelligence artificielle, parce que tout ce que tu mets sur tes médias sociaux, là, à la base, tu donnes le droit sur tout ce que tu as mis là-dedans. Là, on est à 2 ans, que ça soit des AI qui gèrent tout le contenu qui se voit là-dessus. Là. Tu sais, les créateurs de contenu, là, ça va mourir, là, parce que dès qu'il va y avoir un trend, il y a quelqu'un qui va programmer 2000 bots, puis c'est lui qui va ramasser tous les likes. Et c'est ça. Mais quand j'ai vu Ian Holmes, j'ai fait comme wow, puis miss hit. Ouais. Ça marchait par moments, par d'autres moments. C'est parce que moi, je pensais qu'elle allait être là pendant une séquence de 5 minutes. Ce qui est suffisant pour y rendre hommage. Là, genre, on salue notre ami Yann Holmes. Quelle réactive, il devient pratiquement le personnage principal. C'est un vilain, c'est le vilain. Ouais. C'est le vilain du film. Il est là en permanence, il est comme le maître du jeu. Fait que ça devient... Là, il est tout le temps là. Puis dès qu'il se passe de quoi, tu le vois qu'il est en arrière, puis il contrôle tout, puis il est toujours en train de parler. Puis ils l'ont mis pour faire l'exposition, mais t'en avais pas besoin parce que t'as littéralement pris sa chip pour la mettre dans la tête de Andy. Fait que si tu voulais faire ça, tu pouvais l'avoir l'exposition à travers Andy, qui connaît des affaires qui n'est pas supposé, qui peut donner des informations. Mais Andy répète un vilain super intéressant. Ouais. Mais tu vois, c'est un autre bon point. Le fait qu'on a voulu y amener Ian Holmes, qu'on a voulu lui en donner, ben t'as privé Andy d'être un meilleur personnage qu'il l'était déjà. Non, en partant du petit frère qui avait comme protocole de vouloir sauver sa sœur, il serait devenu le méchant du film. Là. Ça aurait été extraordinaire. Oh oui, ça aurait été un revirement que le monde n'aurait pas vu venir, plutôt que rester dans le standard. Tu sais, parce que même le film, quand il commence, là, une des filles dans le groupe est enceinte. Ouais. C'est écrit gros de même. Gros de même qu'une fille enceinte avec une sorte d'extraterrestre qui rentre dans toi, puis qui... Ah, tu fais comme il va avoir un fuck avec le bébé. Ben, moi, je trouve qu'ils ont raté une opportunité pendant un bout. J'étais là. J'espère qu'ils vont aller là. J'espère que la personnage principale va genre se faire dégommer. Puis que là, ça va être comme elle va se réveiller, genre, puis sa capsule va rouvrir. Puis là, tu fais comme ah shit, 360. Là, ta final girl, c'est elle. Genre, plein est enceinte en plus. Mais du moment qu'elle s'est envoyé le goût, j'ai comme fait fuck, ok, là, non, ils iront pas. C'est ça, là, ils trouvent le goût. Puis là, et moi, c'est peut-être la plus grosse faiblesse du film, c'est que le personnage sont d'hommes, c'est correct, on l'accepte, mais ils pensent aussi qu'on est d'hommes. Et ils sentent le besoin de tout nous mettre d'en face, les outils. Tu sais, genre, regarde, j'ai un X-ray pour voir à travers mon bras. Clin d'œil tantôt, ça va donner une super de belle, tu sais. Genre, on a compris qu'il y en a un à l'intérieur, t'as pas besoin qu'elle ressorte le gadget et qu'elle se check. Mais tu sais, genre, apprends le gadget, puis là, tu fais comme... Ouais, ok. Ça va être pour montrer les liens qui sont sortis. C'est ça. Et puis ça, parlant du lien qui sort, mettons qu'on prend tous les films des liens, là, un après l'autre. Je sais que là, il n'y avait pas le temps de montrer le temps que ça prenait. Mais tu sais, dans le premier film des Iliades, c'est long, là. Le gars, il a le temps d'aller souper pour avoir du fun. Ouais. Et là, c'est ridicule. Le facehugger, puis le facehugger, il a même pas fait sa gestation complète. Ils ont réussi à l'enlever en les gelant la queue puis en le coupant, en l'enlevant de là. 5 minutes après, l'alien sort de son chest. 3 minutes après, il est à grande pleine grandeur. C'est la gestation. C'est automatique. Oui, mais ils en font un point dans le film, par contre. À un moment donné, il explique que ce qui est agréable avec cette espèce-là, c'est que c'est
une gestation qui est rapide, puis qui va Parce vite. que là, qui se ils développe ont- vite. ils- je ils- sais, ils mais ont là, pas ça. dans le premier, Parce que là- ça prenait quand même, on va Oui, dire, mais le mettons, premier, c'est le la premier. moitié d'une journée. Ben, c'est là, parce c'est que comme 10 c'est minutes. un film tout d'horreur, est puis réglé. ça Ben montait oui, sur je le trailer sais. là-dessus, ce que là, c'est parce que t'imagines-tu si c'était tout le temps de même, là, hein? T'as plus le temps de te sauver, Ben puis non. quelqu'un te le fait sur Mais dans ça- la face, l'alien est dans ta face 3 secondes après. c'est Mais genre- ça, c'est le phénomène que j'appelle du premier rendez-vous. Là. Tu sais, genre Iron Man, quand il met son armure dans le premier, ça prend genre 20 minutes. Ouais. Parce qu'on nous montre les boulons, puis on nous montre... Tu sais, là, on fait de l'esthétique. Mais tu sais, rendu aux 3/4 du film, mettre son armure, c'est comme genre... c'est faux qu'il la mette, là. Tu peux Dans pas le te troisième, retaper il y ça. avait même plus. C'est ça, tu peux Il pas te manquait une retaper mitaine. ça à toutes les hosties de fois, là, tu sais. et c'est là qu'il y aura de la nanotechnologie. Ah oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, tu finiras plus, tu sais. Ouais. C'est un peu le principe qu'à chaque fois qu'on voit pour la première fois quelque chose, tu sais, ils le ralentissent, puis ils le montent, puis ils le développent, puis tu sais, tu sais, les transformations, Ouais, c'est mais- long, tu Mais sais. toi, ce que tu parles, là, c'est comme le moment que le film prend pour nous le montrer, puis ça, c'est correct. Mais nous autres, ce qu'on parle, c'est comme littéralement dans le vrai temps, Ouais, là, c'est pas ça, dans c'est le film. plus court. C'est genre, ça prend la moitié d'une journée au moins. Là, c'est comme 15 minutes qui est rendu à Il ça. n'y avait pas le temps. Ouais. C'est un alien pressé. OK? C'est un petit précoce. Il y a du monde à tuer. C'est là, là. OK? C'est là. Puis tu sais, aussi, avec l'exposition de même, le personnage, le gars qui était comme cool et gentil, qui est avec la fille, personnage principal du film, à un moment donné, il trouve les mitraillettes. Hey, on a vraiment une grosse moto, ça. Hey, sérieusement, là, je sais pas ce que. Pour moi, le gars roule en Harley. Mais tu sais, il trouve les mitraillettes, justement, des Space Marines, puis il explique à la petite fille que ça marche. Oh, tu te la cotes sur l'épaule, puis ça vise automatiquement. Là, tu fais comme, OK, là, c'est parce qu'on sait ce qui va se passer. Lui, il va mourir, puis c'est elle qui va C'est elle l'utiliser. qui va C'est être ça. pognée avec. Et, ouais. et quelle séquence? Le gars, là, sérieusement, il meurt de la façon la plus stupide possible. Random, il y a un alien qui tombe sur la tête, puis il meurt. Il a même pas tiré une balle, le gars. Par contre, une des séquences les plus cool du film, l'acide qui tombe dessus sans arrêt puis qui fait Ah, fondre la peau. oui. Puis moi, Non, ça, c'est, l'acide... non, tu parles de ça, c'est le baveux. C'est- le ouais, pas non, de c'est la vrai, mère. c'est le cousin, ça. Ouais. L'autre, il se fait défoncer le crâne. Ouais. Et là, après la séquence avec la mitraillette, il faut que je vous en parle de ça parce que c'est un des seuls bouts qui ont été CGI, puis ils ont fait une grosse gaffe. La fille se fait attaquer par une vingtaine d'aliens Dans un couloir. dans un couloir. Elle les mitraille toutes, mais c'est que la mitraillette, elle tire tout ça. Elle est plus efficace que les Space Marines dans Alien 2 sans formation. Mais tu sais, ça, encore une fois, là, c'est le même phénomène. T'as écouté Indiana Jones 5. Ouais. Je fais semblant de piloter un avion. J'arrive à la fin, je suis meilleur que n'importe quel pilote. Je suis dans un ouragan, C'est ça. puis je pilote à une main. Je fais comme, il n'y a rien là, c'ti. Mais, Je l'ai pratiqué 20 minutes tantôt. là, c'est avec une assiette en carton. C'est ça. Et là, tu massacres toutes les aliens. Et là, vu qu'il y a de l'acide, parce que ils sont sur le plateau le plus bas du vaisseau, ça va tomber dans l'espace, puis ils vont crever, à part la pesanteur. Et là, tu as le sang qui va là-dedans, puis il faut qu'elle retraverse de l'autre côté. Et là, moi puis mon chum, on regarde le film, puis quand ça va aller à travers le sang, puis on fait comme, ils sont où les cadavres? Séquence en CGI, il y a le gars, ils ont oublié de remettre les cadavres des liens. On n'en voit pas un, on voit juste les splashs. On voyait que Ouais. les splashes de sang des 25 Mais- cadavres d'aliens n'existent plus. Mais visuellement, C'est cool. c'est hot. Puis c'est une Non, bonne ouais. idée. ça. Ouais, c'est parce Ah, que c'est hot, il ça. aurait plus qu'elle passe à travers les cadavres. Non, mais oui, mais c'est hot, pareil. Quand tu sais, Ouais. moi, j'ai fait C'est comme. puis tu sais, c'est cool. une des séquences les plus marquantes du film. là. C'est quand même hot, là. Tu sais, l'idée, puis tout. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça cool. Mais effectivement, plus de cadavres. Puis de Puis, cadavres. puis moi, c'est quelque chose qui m'énerve dans. Tu sais, j'adore Aliens, le deuxième. Par contre, une grosse connerie. Là. Cameron, il était comme, ça me gosse l'acide. Fait que, genre, dans le premier, c'est littéralement une goutte tombe à terre, ça passe à travers, genre, 3 étages. Puis, tu sais, c'est comme un esti de problème. Cameron, lui, il a comme fait, l'acide, ça t'envole dessus. Puis, genre, tu cries, ça fait mal un peu. Ou ben, t'as le temps d'enlever ton armure. Tu sais, c'est comme, c'est putain un problème. Là. On dégomme, puis ça revole partout dans le premier. C'est littéralement, tu tires une balle, puis genre, tu meurs. Là. Ouais. Tu Dans flashes. le 4, ils ramènent ça. Oui, c'est Parce ça. Dans que le 4, ils ont beaucoup l'acide, joué dans le avec. 4, C'est un gros c'est problème. un Puis c'est problème. même la résolution. Puis là, dans celui-là, ils l'ont ramené aussi. Là. C'est comme là, ça devient un labyrinthe d'acide. Puis c'est vrai, c'est peut-être pas l'affaire la plus belle, mais moi, j'étais là. L'idée est le fun. Par contre, j'aurais aimé ça que ça soit un autre personnage qui soit pogné avec ça. Parce que là, vu que c'est le personnage principal, Elle j'étais là. meurt Tu sais qu'elle va passer à travers. Genre, oui, c'est cool, l'idée est bonne, mais tu sais qu'elle se pognera pas dans Mais c'est parce l'acide que- et elle va mourir là. C'est parce que t'as manqué une opportunité de refaire ce que Resident Evil avait fait avec le couloir. là. Le couloir où je tombe en Avec cube. les lasers, tu sais, tu te dis, j'aurais aimé ça en avoir un. Hey, le gars, il est vraiment bon dans ce film-là. Il saute partout, il les évite toutes jusqu'au côté que la fille en rouge, avec comme je fais cœur et moi, des petits cubes de 1 cm Ben, passent à travers à ce temps. Mais tu vois, moi je suis comme Jean-Nic, j'aurais ajouté un personnage pour en avoir un se faire brûler vif, genre dans les airs.
pogné avec de la goût, genre acide, comme t'es comme pogné dedans. Puis Ben, au lieu un que ça peu fait de couper gore, en deux, tu sais. là, ça en fait pas exprès. C'est là. ça, un peu de gore. Parce que c'est vrai que, venant du gars qui a fait Evil Dead, je m'attendais un petit je peu m'attendais plus à ce qu'il y ait plus de gore que ça. Non, le monde meurt rapide, puis c'est Puis, même pas on impressionnant. voit pas là. grand- Le seul chose. cool, c'est ça. J'avais dans la tête que c'était le gentil, mais non, Non, c'est non, le c'est asshole. le asshole, Celui ouais. que l'acide, il coule dessus. C'est quand même cool, ça. Là, tu vois la main Bon. qui fond. puis- Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tout le long du film, c'est ça. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on te prend par la main. Tu sais, comme genre le X-Ray. Il y en a une qui est enceinte. Clin d'œil! Puis là, tu fais comme. Ouais, il va y avoir de quoi. Puis là, c'est donné à goût, tu fais comme. Mais c'est correct parce que tu dis tout le temps que Jurassic Park, c'est des films sur la paternité. Alien, c'est des films sur la maternité. Puis tu sais, là, ça reprend les grandes Ouais, thématiques. sur le de- viol aussi, là. Tu sais, Ah ouais, mais tout, sur tout le ce qui vient avec- non-consentement. sur enfanter, le processus. Tout est là. C'est oui, c'est un grand le cycle de la vie Ouais. et tout ce que ça peut amener. Mais bref, elle se fait donner la goût, va la porter, puis tu sais, c'est une goût où on se fait dire, ben justement, ça répare tout, garde le rat, puis encore une fois, on te fait un clin d'œil, on te montre le rat qui explose. C'est ça, on te T'sais, prend c'est par comme- la main encore. c'est Il ça. aurait pu pas nous le montrer, puis juste J'aurais que compris. quand ça le shoot, puis à maner, elle commence à avoir mal, puis là tu vois l'écran qui redécolle, puis là tu vois le petit rat, puis genre il explose, puis là tu fais comme oh shit, il va y arriver ça, mais là il te le montre une demi-heure avant. Fait que du moment qu'elle se pique, tu fais comme tu le sais que ça It's va mal done. virer, genre. C'est fait, là. Et là, on rentre, on est prêt à rentrer dedans. Oui, oui. La partie, je pense, qui a le fait le plus de débats, puis qui a dérangé, qui divise le plus le fandom de Alien, mais qui, moi, étant un fan du 4 inconditionnel, j'ai trouvé absolument cool. Ben, moi, j'ai pas aimé ça parce que justement, j'étais là. Une des affaires qui fonctionne, que j'aime, puis qui est cool dans le 4, c'est le design de ça, là, newborn. le newborn, qui est freaky, qui est dégueulasse, qui est. Puis tu sais, ça a déjà été fait. Là, j'étais là, il nous le ramène avec quelque chose qui est visuellement moins intéressant. Puis c'est une idée qui est déjà là. Puis en plus, il ressemble quasiment C'est un ingénieur. aux ingénieurs. Moi, je l'ai trouvé. Ouais, je te dis, c'est la boucle qu'ils ont faite au grand complet. Ouais. C'est ridicule. Là. Ouais, mais attends un peu, là. Soyons honnêtes, là. Et mon gars et ses pantalons souillés sont là pour en témoigner, là. Il est cauchemardesque, là. Il est... Et vous savez que ce n'est pas un CGI, là. Non, c'est un acteur. C'est de un 7 vrai pieds. gars de 7 pieds 7. Et si vous allez voir les photos du gars en humain, là, il est tout aussi cauchemardesque. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'ai montré une photo à mon gars a peur de ce gars-là maintenant. Là. C'est le design. Moi, j'ai trouvé la bebite. Tu sais, ça prend toujours un alien. Tu sais, je veux dire, le 2 t'amène la Queen, le 3 t'amène le Dog Alien, le 4 t'amène le Newborn, Prometheus Covenant t'amène un paquet de bébites que je voulais pas voir. Les zombies. Mais là, ça te prend ta bébite qui va se distinguer. Et moi, je l'aime, cette bébite-là. Et ce qu'elle fait à sa mère, c'est terrible. C'est terrible. C'est cauchemardesque. Je suis le seul qui aimait ça. Non, j'étais déjà décroché, moi, ça faisait un bout de Moi, temps. j'ai tout aimé, sauf le design de la créature. Comme je t'ai dit, puis tu sais, l'idée, ça me dérange pas, mais ça a mieux été fait, puis c'était plus intéressant visuellement dans le 4e. Puis Je me rappelle même plus comment elle meurt, la bébite, juste pour te dire. Ça ressemble Ouais, un par peu rapport à au 4, Alien hein? 4, en Ouais. fait. c'est encore ça. Ah, c'est vrai, ouais. C'est une succion de l'espace. L'espace, puis elle est attachée avec sa corde, ouais, je viens de m'en Là, rappeler. il s'en va, dans le fond, s'écraser sur la ceinture. là. Avec le bout, tout ce que tu as vu, la corde faire le tour de la derrière manette, puis C'est ça. elle est envolée d'un bord puis de l'autre, mais c'est à la fin de donner un coup dessus que ça a fait tomber la derrière manette, mais quand elle revolait, ça faisait pas ça, Ça faisait corde pas ça. Puis, tu sais, Envoyer il va- les liens dans l'espace ou dans de la lave, c'est littéralement la fin de tous les films de la franchise. tous les films. Ouais, mais t'as peu, lui, il s'écrase dans la ceinture de roches, de minéraux. Ah, ouais, de... ouais. Fait que, tu sais, il s'en va se romper à face, là, comme quelqu'un qui prend une débarque en bicycle. Ouais, dans Alien 3 version longue, par exemple, elle fait thumbs up en tombant, par exemple. Ah ouais? Comme dans Terminator 2? Mais, tu sais, moi, je l'ai trouvé cool. Pour vrai, j'ai trouvé ça comme... C'était intéressant. Puis, tu sais, c'est pas la même chose. Faut pas les mélanger parce que le Newborn, dans le fond, c'est le système reproductif que Ripley a donné à la reine, tu sais. Ouais, je dis pas que c'est exactement la même chose, mais tu sais, c'est cette idée-là d'un nouvel alien conçu à partir d'un humain. Mais je pense que c'est un peu l'idée cauchemardesque de ce bébé-là, c'est que non seulement c'est une grosse quequerelle à laquelle tu donnes vie, mais de savoir qu'en plus ça peut emprunter ton bagage pour devenir une grosse quequerelle humaine. Il me semble que je sais pas, ça non?
Mais tu sais, c'est parce qu'effectivement, je vais dire comme Jean-Nic, l'idée était meilleure dans le 4, parce que dans le 4e, ils ont donné un système reproducteur sans faire par esprit, et ça en faisait vraiment la pire bébête qui ne pouvait pas exister, parce qu'elle n'avait plus besoin d'autre. C'est ça. C'est ça. Et ça dirait qu'important, si la reine n'a plus besoin d'autre, là, tu as créé un problème. Ouais, mais le newborn a quand même réglé un peu trop facilement ce problème-là. Hein. Ben, sa mère n'aurait pas peur de donner un deuxième. Ouais, non, elle était maganée en esti. Ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'est cauchemardesque comme scène, là. Quand tu vois l'espèce de... tous les humains imprégnés sur le mur, là, puis qui assistent à la reine qui accouche, là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Qui pond ses œufs. Ah, c'est dégueulasse. Il n'y en a pas un qui trouve ça vraiment beau quand elle accouche dans Ah oui, là, il fait un grand discours, là. Lui, il avait vu trop souvent Blade Runner. Il a fait c'est en bon tour de faire un speech à la fin. Ouais, il a improvisé sur le mur. Ah ouais, let's go. Mais bref, il y a ça. Donc le film se termine que elle se fait cryogéniser. Puis là, David arrive. Puis il fait chut. Comme dans Covenant, parce qu'on saura jamais ce qui s'est passé. Non, ben, bien heureusement. Il va y avoir une série sur Disney Plus bientôt. Oui, Ouais, c'est vrai. Alien C'est Earth. la prochaine série. D'ailleurs, ça a toujours été un des vœux de la série des amener sur Terre, éventuellement. Ben, ils l'ont fait dans Alien vs Predator. Dirk. Est-ce qu'on lance le débat à savoir si on compte ces films-là comme étant des aliens? Ce ne sont pas des aliens, ce ne sont pas des prédateurs. C'est C'est- rien, ces films-là. C'est de la dégueulasse. C'est vraiment le pas bon. premier avait quand même 2-3 séquences de papier. Le Le deuxième premier- est une Le catastrophe. premier est pas si pire. Moi, là, c'est une insulte à mon intelligence, là, le body-body entre la fille et le prédateur. Ah. Non, je suis pas capable de passer par-dessus ça. Là. C'est terrible, vraiment terrible. Mais raconte-nous un peu l'histoire du budget, parce que tu nous disais que ça devait être un direct, un peu comme Prey, finalement. Ah oui, effectivement. Il était exposé, sauf qu'en cours de route, ils ont décidé de le mettre au cinéma. J'ai l'impression peut-être que c'est Prey qui leur a... Parce qu'ils se sont fait dire, pourquoi vous n'avez pas sorti ça au cinéma? Le film était bon. Puis Prey, pour vrai, c'était bon. Mais sérieusement, il aurait mis 10-15 millions de plus, il aurait fait un mois de plus de post-prod pour Puis 2-3 un effets. vrai là. ours. Un vrai ours, là, puis... Ouais. C'est Mon gars, juste un je vrai conseille ours. dire que Deadpool Wolverine, il y a des effets spéciaux qui n'étaient pas nécessairement mieux. Hein? Non, je te dis que Wolverine, quand il se met à courir à quatre pattes... Ah, là, quand ils sortent de l'autobus à la fin, puis tout, et là, c'est pas calique, facile. C'est Là. rien. Ben, même que Baby Pool, là. Ah non, oui, non. Baby Pool, il a l'air de genre une animation 3D du début des années 2000 que t'envoies par courriel. là. Le bébé dansant, là, Ouais, quand tu sais, on quand- reste nos Tu cellulaires. sais, quand mon oncle Raymond venait de découvrir les courriels, là. Ouais, Puis avec... que là, t'as un courriel de mon oncle Raymond, tu dis, oh, on sait qu'il veut, puis là, c'est un attache, puis là, c'est juste le petit bébé qui danse, là. avec 3 virus. Avec 3 virus, puis deux photos de filles cochonnes, puis là, c'est écrit, regarde ça, mon neveu! Puis là, tu te rends compte qu'il a mis en CC l'ensemble de la famille. Tu fais comme tabarnak. On a quand même vécu ça, les jeunes. Pour Ouf. ceux qui nous écoutent, là, Ouf. c'est cette belle époque où mon oncle et ma tante découvrent le courriel, Les internets. les internets. Mais pour vrai, Prey aurait mérité le même sort que Romulus. Tu sais, à 80 millions, il est rendu à combien? 224? Nord-Amérique, il a sauté 72, il Ouais. a fait 105. Il est rendu à 225 Il est rendu à partout. 225, il a fait 150 T'sais, mondial, ouais. C'est correct, là. Puis c'est bien C'est correct, très bon. là. C'est très bon. Puis c'est ça, là, il s'est refait dépasser en fin de semaine par Deadpool. Deadpool. Mais tu sais, s'il continue à runner Ben, comme ça, moi, s'il il- finit à 275 millions, ça va être, tu sais, ça va éponger une partie des pertes pour Disney cette année. Là. Regarde, la semaine prochaine, je pense qu'il y a personne qui rentre dans les pattes. Après, la semaine d'après, c'est Beetlejuice. Ça fait qu'il reste encore un 10 jours. Hein. Ouais, parce que là, il y a Beetlejuice qui s'en vient. Puis ça, j'ai hâte de voir en tabarnak. Eh, mon Dieu, j'ai encore vu la bande-annonce pendant que j'étais au cinéma. Puis j'étais comme. Tout ce que jaillit des films de suite, genre 20-30 ans plus tard, dans la Ça bande-annonce. va, mais, C'est tout là. J'ai confiance. Burton, ce qui est sorti dans les dernières années, là, c'est tout des chefs-d'œuvre. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'étais là. Il y a une époque, je me serais dit, ouais, mais c'est Tim Burton. Mais là, Tim Burton, Qui se souvient il est de proche Dark d'avoir Shadow? plus de mauvaises affaires que de bonnes. Qui se souvient de Dark Shadow, qui était sa lubie à lui, là, avec Johnny Depp en vampire, d'une série que personne n'avait écoutée. Là. La famille d'Adam pour Ben, les pauvres, là. C'était Ah. une série culte, mais niche. Puis tu sais, Hey, un peu trop niche! vieille, là. Genre, il aurait fallu qu'il fasse ce film-là, Dark Shadow, genre des années 80-90, là, parce que là, il y avait encore du monde qui écoutait la série. Hey, qui c'était aurait compris non le relevant référent, pour là. tellement de monde, ce Ah film-là. non. Tu sais, Burton devait écouter ça quand il était jeune, puis tu sais, c'était un weirdo, genre. Ben tu sais, oui. il était tout seul dans ses amis, écoutait ça. Ben oui, mais c'est comme si je te faisais un film de poivre et sel. Tu sais, je veux dire, c'est hot, là. Tu sais, moi, je serais vraiment content, là. Ça serait vraiment cool. Les démons du midi. Tu sais, c'est ça.
Moi, je serais vraiment cool, je serais vraiment content, mais il y a juste moi puis genre 12 personnes qui trouveraient ça vraiment cool, tu comprends, là? Genre refaire un film d'Alana. Regarde, tu vois, j'ai même pas le référent. La série australienne avec la fille voyageait dans le temps. Oh mon Dieu! Seigneur. On va refaire les héritiers du Val. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Ben c'est un peu ça. Ah, puis, Hey, Dark en Shadow. plus, on pourrait tout ramener les acteurs avec le AI. En plus. Parce que, tu sais, hey, il avait casté quoi là-dedans? Il avait casté Eva Green, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp. Johnny Depp faisait le vampire, Barabbas. Helena Bonham Carter, comme d'habitude. Après ça, il y Parce avait, il me qu'elle semble est que tout le temps là. la jeune Hey, fille. sérieusement, c'était- de ce film-là, je ne connais que la pochette. Ah, c'est terrible. C'est tellement pas écoutable, là. Ah, j'en doute même pas. Ah, c'est vraiment pas écoutable. C'est comme si tu faisais un film live action des Flintstones aujourd'hui, mais tu les faisais écouter à mes enfants, là. Ouais. Puis tu sais, c'était pas un soap, là. C'était comme, tu sais. Ben, Genre, c'était- une c'est émission ça, avec des rires en Flintstone. ouais, c'est un C'est soap de- avec des rires en canne. C'est puis de cette époque-là, là. avec un vampire. Puis c'était vraiment mauvais, là. Puis le film est encore pire que la série, mais bon. Mais tu sais, il y avait d'autres choses, là. Vous rappelez-vous, il a fait un remake de Dumbo aussi, là. Il a Et fait Chris, son. oui, c'est c'est vrai, avec vrai. Il a DeVito. fait, il a fait son Willy Wonka, après ça, il a fait. Ben, Willy Wonka, c'était bon, en 2005. C'était pas beau. Sleepy Hollow, c'était correct, bon. mais c'était pas beau. Ouais, ben, ouais, mais Sleepy Hollow, c'est avant. C'est Ouais, mais avant t'as le début peu de la fin. surprenamment, là. C'est pas l'eau, j'allais se jette. Ouais, mais t'as C'était peu. en 96. Mais surprenamment, Ouais. son Willy Wonka, là, est culte pour une certaine génération, là. Ben, Ouais, I guess. Ah, Mais ben. très moi, jeunes moi, qui je ont- l'aille qui pas. ont- J'ai de la misère avec les visuels. Moi, je trouve que le chocolat a l'air lettre, les choix de couleurs, Oui, mais l'esthétique. Christopher Lee est dentiste. C'est hot. Tant qu'à ça, j'aime mieux Vincent Price qui construit Edouard dans Edouard Médard. Steve Martin reste le meilleur dentiste. C'était dans quoi, ça? Une petite boutique Non, des ça- horreurs. Oh oui, c'est bon, ça. Ça, c'est un autre genre de remake que personne ne comprendrait. Non, de toute façon, ils en ont souvent parlé C'est qu'ils voulaient déjà en un faire un. remake mais de Shop of Horrors. Comment? C'est un remake. Ben, de c'est une Shop of Horrors. c'est une pièce de théâtre aussi Ouais, à c'est base. ça, là. c'est une pièce de théâtre, mais je veux dire, personne ne comprendrait ça, là. Le monde nous trouverait fuckant en esti de trouver ça bon, là. C'est pas vrai. Mais bref, ouais, Burton, Beetlejuice, j'ai une petite crainte. Une petite crainte. Ah, Mais mettons votre classement, là, avant de passer à un autre sujet, votre classement des Aliens. Ok, moi, mon classement, ce serait... Hey, je me souviens même plus lequel je vous ai donné, je veux pas me tromper, là. Donc, Alien 4, c'est sûr, parce que ça, c'est sentimental. Tu sais, je veux dire, j'ai découvert Alien Avec ce film-là. avec ce film-là. Ce qui m'a fait écouter le premier, puis le deuxième, c'est le quatrième. Puis le quatrième, je sais pas, il y a de quoi de... Tu sais, vu que c'est très très dans le futur, puis que là, on les voit comme faux pour vrai, puis que là, ils sont menaçants. Puis c'est plus... il est très 90, les personnages sont très cartoon. Ah, dans vraiment, là, Il y a tu sais. beaucoup de one-liners. C'est... Oui, vraiment, là. Tu sais, alors, moi, le 4, c'est sûr en premier. Le premier en deuxième, parce que c'est sûr et certain. Je te dirais que Romulus s'en vient dans le top. Je l'aime beaucoup. J'aime l'esthétique horreur. Là, et on autres. entend des cris en arrière. Puis là, ça, c'est James Cameron qui fait comme quand est-ce que tu vas mettre mon chef-d'œuvre? Mais malheureusement pour Cameron, là, je n'aime pas son Alien. Je l'aime pas. Genre, ok, Alien 3 est pire, là. Puis Covenant est pire, là. Mais il va être juste en haut de ces deux-là. Prometheus va arriver en avant pour moi. J'ai de la misère avec son Aliens. Parce que c'est un bon film. Puis c'est pas de sa faute, en fait, mais il a fait dérailler cette série-là. Puis c'est pas de sa faute, parce que je pense pas que c'est ça qu'il voulait faire. T'sais. Je pense pas que c'était pas volontaire. C'était pas une. T'sais, il a pas pris le contrôle sur la série, puis en voulant dire, regarde, ça va être ça dorénavant. Mais l'influence et le pouvoir qu'il avait au moment où il l'a fait, parce qu'il était vu comme The Next One, a fait en sorte que tout le monde a voulu le copier par après. Puis le film a été bien reçu, ça a été un succès. Tu sais, c'est comme tout est là aussi. Là. La Ah oui, recette a tu fonctionné. veux pas revenir au premier quand t'as vécu C'est ça. ça, quand t'as vécu le 2. T'as vécu ça, t'as pas le choix d'aller dans la même direction que celui-là. Puis c'est ça que je trouve un peu plate, parce que des films d'horreur, de science-fiction, il y en a pas tant que ça, là. Non, c'est pas le genre le plus garni. C'est pour ça que j'y en veux un peu. Mais c'est pas de sa faute. T'sais. Mais c'est un bon film, mais pour moi, il n'y a pas l'essence des lignes dedans. T'sais. Puis vous autres? Ah, moi, c'est pas compliqué. À cause de mon âge, c'est le 2. Je dirais qu'en partant, parce que moi, je suis dans la classe d'âge que les films d'action des années 80, début 90, c'était exactement ce qu'on aimait puis ce qu'on voulait voir. Malgré le fait que Alien 1, je l'avais vu bien avant de voir le deuxième aussi. Sauf que, tu sais, moi, j'ai découvert Alien 1 que j'étais beaucoup trop jeune. Ça fait que ce type de slasher-là, thriller, qui est en bas de 10 ans, tu sais, mais le film est aussi vieux que moi. Ouais. Fait que, à 5-6 ans, tu trouves un film de même long.
c'est vrai que ce film-là était dans les derniers qui s'est fait des années 70 avec ce pacing-là. C'est-à-dire une trame sonore peu ou pas présente. Mais tu sais, en plus, où est pas le monde. Des séquences très longues. Très longues. Tu sais, ça fait que quand t'es jeune, ça ne marque pas. Puis même moi, à cause de mon âge, je préfère le troisième. Parce que moi, j'étais adolescent, puis on a vu le troisième, c'est là qu'il avait amené le fait qu'un xénomorphe, ça dépendait de son hôte qui pouvait changer. C'est que ça, dans la communauté geek, ça avait été le fun, parce qu'il y avait un débat qui était ouvert là-dessus. Parce que, tu sais, on n'était pas trop assis aux bandes dessinées, il n'y avait pas d'Internet aussi à l'époque, ça fait que ça, c'est le fun, ça va ouvrir un débat sur ce qu'était le xénomorphe et qu'est-ce qu'il pouvait être. Mm-hmm. Le quatrième, j'ai toujours détesté. Mais tu vois, mon argument, c'est l'âge. Fait que, tu sais, c'est pas que c'est... Day One, ce film-là, je suis allé le voir au cinéma, là, parce que le 3 puis le 4, je les ai vus au cinéma, je détesté. Prometheus, j'adore l'esthétique de ce film-là, mais je déteste la fin pour mourir. Que ce soit le vaisseau qui roule puis que le monde qui court dans le même sens. Le fait qu'elle s'est broché le ventre puis qu'elle est partie à la course après. Ah là. oui, c'est vrai. Hey, c'est bon, ça. Elle puis Claire en talons hauts avec un T-Rex, là, c'est... ouais. C'est du n'importe quoi, puis en tout cas, puis Covenant, j'avais été le voir au cinéma avec Québec avec mon petit frère, là, puis il dirait qu'au début qu'il était sorti à Planète Podcast, on a fait tabarnak, dans quoi qu'on s'est embarqué, puis le film est descendu en donné. Covenant, là, c'est... Tu sais, je parlais tantôt avec Diacolite d'un message qu'on a voulu passer. Covenant, c'est la même chose, là. Covenant, c'est Ridley Scott qui dit « Ok, vous voulez pas de la suite de Prometheus. Vous vous en crissez, ça vous mettre intéresse. » Alien dans le nom, mais ça va être la suite ça de va être... Prometheus. Oui, ça, mais pas que ça. C'est que j'irai pas où je voulais aller, puis ça va être juste de la merde. Check bien ça, c'ti. Je vais te chier des aliens, puis des proto-aliens, c'ti, puis des... Ouais. Tu vas en voir partout. Comme t'en veux du alien, t'en v'là du alien, c'ti. Je vais faire mourir ça, je te dirais même pas comment ce qui est arrivé. C'est ça qui me gosse de Covenant. C'est comme, c'est un gros fuck you. C'est comme, vous vouliez ça? Ben, 15, c'est ça que je vous ai donné. Fait que c'est ton dernier aussi. Oh, oui, officiellement, c'est le dernier. J'en ai? Alien, moi, je les ai écoutés dans... Ben, en fait, non. Le 4, c'est le premier que j'ai vu aussi, mais genre très, très jeune quand il est sorti. Fait que, tu sais, la franchise, dans ma tête, c'était avec le 4, puis je donne beaucoup d'amour à cause de ça, comme toi. Par contre, je verrai pas fou, là. C'est pas mon préféré. Non, mais Sigourney Weaver était écœurante là-dedans. Oui, j'aime presque tout dans ce film-là, même s'il est goofy, là. Tu sais, Winona Ryder. Moi, c'est le premier, parce que c'est ça. Moi, je suis un fan d'horreur, puis le premier, c'est un film d'horreur, fait que ça vient me chercher. Le deuxième, c'est le plus compétent selon moi après le premier. Par contre, c'est ça, j'ai bien des reproches à faire parce que ça a viré ça dans une franchise de films d'action. Puis j'aime pas comment Cameron a joué avec les règles puis s'est réapproprié tout. Mais tu sais, je peux pas dire que ce film-là, c'est pas génial. Puis tu sais, c'est un film d'action de science-fiction incroyable. Mais tu sais, moi, je voulais un film d'horreur. Le 3, ben, tu sais, c'est un bordel. Tout le monde se chicane, puis c'est un film que personne, finalement, sont été retenus. 15 scénarios qui ont été écrits, des idées à gauche pas à droite, puis la première cut avait 4 heures, ils ont été obligés de couper ça à 2, c'était incompréhensible, c'est con. C'est des personnages, c'est des prisonniers chauves, t'es pas capable de différencier 2 personnages dans le film, tout le monde est pareil. C'est comme tout est cave, mais il y a des affaires qui sont le fun dans le troisième. Mais mon troisième, ça sera le quatrième. Après ça, Prometheus. Parce que comme vous autres, j'adore l'esthétique. Il y a des idées que je trouve intéressantes. C'est un film crissement idiot. Mais c'est ça, genre, l'esthétique de Cameron, elle me plaît pas. Celle-là de Ridley Scott, oui. Puis là, il a ramené ses affaires, les soutes, même, tu sais... Les espèces de machines de l'engineer, l'espèce de... Ouais, ben qu'on voyait dans le premier. Pas tout qui est parfait, là, mais tu sais, il y a bien des affaires que j'aime, fait que je le mets plus haut. Là, après ça, on tombe avec les plus problématiques. Là, ça va être le 3, Covenant. Puis je mettrais Romulus juste après le quatrième. Puis tu sais, j'aurais pas de problème à le mettre avant. Fait que tu sais, il serait genre mon troisième, mon quatrième. N'empêche qu'on en a pas parlé, mais je pense que ce qui m'a fait... Quand je suis sorti du cinéma, il y avait quand même une partie de moi qui faisait et dire que ça aurait pu être le Alien de Neil Blomkamp. Ça, j'aurais été curieux. Ouais, tout le monde aurait été curieux là-dessus, mais bon... D'ailleurs, il est rendu où, le beau Neil? Je pense qu'il fait plus rien. Ces 2/3 derniers films ont été des flops. Parce que ce gars-là, s'il avait sorti District 9, Elysium puis Chappie en 1984, 88 puis 90, là, ouais, ça serait un grand. Ça serait un grand. Là. Oui. Ça serait un grand incontournable. Tu sais, parce que District 9, ça fait longtemps qu'il était supposé avoir sorti sa suite. Ça fait longtemps, ça n'a jamais avancé non plus. Là. Parce que ces 3 films-là, pour moi, sont
je vois pas pourquoi ça... Je comprends pas, en fait, pourquoi ça a pas... Tu sais, Elysium, là, c'est encore plein d'actualités. C'est Ouais, bon, sauf mais que ça a pas pogné. Ça a pas pogné, puis les séquences d'action, ça fait dans le genre, ça a cassé le film un peu. Tu sais, le message était cassé par les séquences d'action parce qu'il essaie de faire quelque chose pour attirer plus, là. Chappie, sérieusement, c'était Johnny Five, mais crissement meilleur, mais je comprends même pas pourquoi le film n'a pas pogné. Hey, c'était-tu bon, Chappie? Puis District 9, ben, c'était une des plus belles critiques sociales qui peut se passer, c'est bidonville. Ouais. Ça, et... Ça a été tourné avec des bouts de ficelle. Là. Hein? C'est incroyable visuellement ce que ce film-là réussit à faire avec Ça? le budget de District 9. C'est incroyable. Ça, et d'amener l'idée que... Cool, des aliens! Fuck, sont dumb as fuck. C'est comme genre... Ils sont pas meilleurs que nous autres. Non. Ils ont juste réussi à se rendre, on sait pas comment. Mais fuck, man, ils ont rien à nous apprendre. Là, genre, on est obligé de juste cohabiter avec eux autres. Ben, C'est comme un problème de plus. Ouais. C'est ça qui est bon. Ils sont juste fucking plus forts que nous autres, ça finit Oui, là. mais je veux dire, tu sais, ils nous colonisent pas. Non, c'est non, pas non. une super puissance. Ils sont pas là pour nous annihiler. Ils sont pas là pour nous apprendre quelque chose, faire évoluer. Tu sais, c'est pas les Vulcains de Star Trek. Ouais, non. C'est pas les aliens d'Independence Day. C'est pas les War of the World. C'est juste comme genre, on arrive avec nos bacs. Ben, c'est des migrants. Ouais, c'était juste des migrants qui arrivaient C'est là-bas. des migrants. Ils arrivent, puis là, ben, ils s'ajoutent à tous les hostiles problèmes que t'as. Et ça, c'est dû... Tu sais, c'est comme... J'en parle, puis je fais... Pouf! Ouais. C'est C'était tellement... toute qu'une idée. Ben, Elysium, c'est la même affaire. Les riches sont dans l'espace, ils ont plus de problèmes, plus Ouais. de maladies. Puis les Ils ont pauvres... accès à des machines pour les guérir. Les pauvres sont sur la terre, puis c'est comme genre... Arrangez-vous. Tout comme l'idée du film avec Justin Timberlake, In Time, qui était écœurante comme Ouais, idée. que tu achètes du temps. Tu sais, tu vis avec du temps, t'es payé en temps. T'sais, l'idée est bonne, le film est terrible. Là. Mais des idées gaspillées ou que je comprends pas pourquoi ça a pas pogné. Moi, Neil Blomkamp, c'est une grosse déception parce que quand on l'avait attaché à Alien, je m'étais dit wow. Ouais. Mais c'est ça, il s'est brûlé. Il a fait beaucoup avec peu. Du moment qu'ils ont mis des budgets dans les mains, il a foiré. Puis son dernier film, là, je pense, Synchronique, ça s'appelle quelque chose de même. Là. Hey, C'était je un n'ai film même pas d'horreur. entendu parler. Puis tu sais, ça avait genre un budget, je pense, de 15 millions, puis ça a fait 200 000 $. Ça a été genre un monumental flop en plus qui est sorti pendant la pandémie. Là. Oh. Mais genre, ça a été catastrophique. Puis je pense que genre, il avait mis de son propre cash aussi là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme... Mais l'avais-tu vu? Non, je l'ai même pas vu, mais au-delà du 200 000 qu'il a fait, la critique est encore pire. Genre, apparemment que c'est presque inécoutable. Mais c'est décevant parce qu'il y avait tellement de potentiel. Puis c'était lui qui était attaché à ça. Fait que Ouais. la prochaine étape, c'est la série télé. Oui, exactement. C'est là qu'on est rendu. C'est Noah Haley qui est sur la série télé qui fait qui a fait les séries Fargo qui sont absolument géniales. Fait que moi, j'ai très très hâte de voir. Chronologiquement parlant, c'est avant le 1, c'est ça, hein? Sérieusement, j'ai même pas fait de recherche là-dessus. Parce Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est avant le 1 puis c'est- après c'est ça, là. Covenant. Fait que ça vient un peu. Tu sais, on sait que ça arrivera pas le troisième film de Ridley Scott là, dans Non, sa ça, je pense que c'est trilogie, assez là. clair, là. Puis ça va, d'après moi, ça va venir effacer ou corriger certains trucs. Là. En tout cas, j'espère. OK. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, pour Alien, ouais. On avait-tu un autre sujet? Ben, si on voulait peut-être parler de Wonder Woman, Ouais, on je serais va curieux de être vous entendre. TBD. Oh mon Dieu, c'est le thème de Zack Snyder. Parce que là, moi, j'avais... reconnu. Ben, c'est parce que moi, j'avais Wonder Woman. Tu vas réveiller toutes les AI de Facebook. Toutes les pages de bots vont venir écouter notre podcast à cette heure. C'est Wonder Woman. Avec Linda Carter. C'était bon, ça. Bref, Wonder Woman, donc, de l'initiative... c'était Dawn of DC? Dawn of, ouais, c'est dans le Dawn of DC. Dawn là. of DC, quand ça a redécollé. Oui, donc une BD écrite par Tom King. Et dessiné, c'est Sam Prey qui est là-dessus. Ben. Tu nous en avais parlé des premiers numéros, hein? J'avais parlé du premier numéro, effectivement. Ouais, on dans avait le fait un épisode, c'est ça, quand le premier était sorti, je l'avais lu en même temps, puis j'avais jamais lu la suite. Fait que là, Finalement? Moi, je trouve que c'est exceptionnel en ce moment, puis ça me gosse, là, je suis pas totalement à jour. J'ai Ben, c'est pour ça 5 que, numéros sur 6 de lui, il me reste le dernier, mais où je suis, là, c'est du grand Tom King. T'as-tu vu Cimetière? Non. Ah. Je suis rendu à... Puis il y a quelque chose qui était pas là dans le premier numéro, puis là, je vais avoir besoin de mon encyclopédie Alan pour m'expliquer c'est quoi, là. Parce qu'à la fin de chaque numéro, il y a... On suit... comment il s'appelle? John Kent, puis Damian Wayne, qui babysit un peu
Lizzie, la fille de Wonder Woman. Oh, c'est vrai, parce qu'elle est rendue avec une fille. Mais Lizzie n'est pas encore embarquée dans la série principale. Mais je veux dire, c'est quoi ça? Parce que là, dans chaque numéro, c'est comme c'est des aventures genre de 3 pages. Ok, moi, j'ai pas ça dans le TP, là. Le premier, c'est... Ils vont l'avoir dans le TP, je pense que oui. Dans le TP, ils sont pas là, ok. Ben, c'est presque ceux qui vont dans le TP. Parce que, tu sais, puis en plus, le personnage n'existe même pas encore. Ben c'est ça, puis ça nous est pas expliqué de où elle vient, puis elle vieillit, parce que mettons dans le numéro 2, elle a genre 5 ans. Puis là, ils sont en train de la garder. Ils sont dans il y a un monde jusqu'à l'adolescence. Batman n'est pas là, Superman n'est pas là, faut qu'il la garde, puis là, ben, que John, faut qu'il parte, il faut qu'il ait sauvé du monde, puis ils s'estinent tous les deux. C'est super hot, c'est tout le temps 2 pages. Puis là, dans l'autre numéro d'après, une autre aventure, mais là, elle est un petit peu plus vieille. Puis là, je suis rendu dans ça, j'ai fini le 5e, puis là, ils sont adultes. Toutes les 3, ils sont comme les chicanes pour le nom qu'ils vont se donner pour la Trinité. Ouais, c'est très humoristique. C'est bon. Oh, ouais. Puis je suis comme, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est qui Ils sont allés de l'avant avec la fille de Wonder Woman. Oui, je sais pas quand est-ce qu'elle va embarquer encore. Mais c'est pas évoqué dans la série. Elle n'a pas d'enfant, Wonder Woman. Non, je sais pas ce que ça va embarquer, là, à quel moment, mais sauf que, tu sais, la série principale, là, tu sais, on avait parlé justement qu'il y avait une Amazone qui avait pété un plomb d'un bar, puis avait comme un petit peu tué quelqu'un, là. Ça fait qu'il y avait une loi aux États-Unis qui avait sorti qui bannissait toutes les Amazones. Et le gouvernement américain s'est doté d'armes qui peut tuer des Amazones. Et t'as Wonder Woman, elle, qui a décidé de rester aux États-Unis puis de mettre son pied à terre en faisant comme si c'est pas vrai qu'on va se faire expatrier pour une niaiserie. Il y a un gars qui a essayé de la violer puis elle s'est défendue puis c'est Joe qui se fait sortir de notre pays. Mais tu sais, c'est parce que la série, Tom King il est très fort pour passer des messages puis ses dialogues qu'il écrit sont toujours très bons, là. Malgré que des fois, c'est un peu lourd puis tu t'y perds un peu, là. Ouais, la narration est... Et sauf que, tu sais, c'est parce que ça traite tellement de la misogynie qu'on peut avoir aux États-Unis, puis des problèmes qu'il y a, puis même qui présente le méchant de la série. Tu l'as-tu vu rendu au 5e numéro? Le roi? Le roi qui a l'assaut du mensonge, là. Ouais, ben c'est ça, il est pas encore présenté, on l'a vu interagir 2 fois, puis tu comprends dans le contexte. Tu te rends compte que les États-Unis ont comme jamais été montés là, par du monde qui avait beaucoup de pouvoir, puis il y avait beaucoup de monde qui avait l'assaut du mensonge qui était là-dedans. C'est que t'es comme à l'antithèse de ce qu'ils sont les Amazones. C'est que, tu sais, ils présentent quand même un semi-super vilain là-dedans, mais il y a tellement des moments qui sont forts. C'est comme, lui, il a pas encore lu l'épisode, l'armée se pointe devant Wonder Woman, un cimetière, puis tu sais, t'as l'armée au grand complet devant elle, puis le speech qui est là, tout est bon, puis quand elle décide qu'elle ramasse tout le monde, là, ça n'a tellement pas de sens, là. Mais est-ce que c'est dans un larger universe ou est-ce que ça peut se lire genre un peu indépendamment de tout ce qui se c'est fait? 100% indépendant. C'est un peu comme la run d'Azarello, genre? Oui, sauf que dans la run d'Azarello, à la limite, c'était quasiment comme du Elseworld. Genre, c'était comme, ça connectait avec les New Gods, mais Batman, sinon, t'avais aucun Superman. Là, il y en a peu. Par contre, il y a beaucoup de... La Wonder Family. Il y a un des numéros où, là, genre, tu à part en guerre. Puis ben, c'est ça. Fait que là, elle ramène toutes ses sidekicks, si on veut, les Wonder Girls. Puis là, elle lui dit, choisissez votre épreuve, vous m'affrontez. Tu l'as lu, ça? Si je gagne, ouais, c'est exceptionnel. Elle fait choisir à chacune, elle dit, vous allez choisir une épreuve, on s'affronte. Si vous me battez, vous choisissez ce que vous faites. Soit vous restez à l'écart ou venez avec moi. Moi, je veux pas vous voir sur le champ de bataille. Fait que là, elle dit, de par nos règles, de par l'honneur, si je gagne ces combats-là, vous êtes, tu sais, dans le fond, vous avez pas le choix d'écouter. Fait qu'elle les bat toutes dans des... Tu sais, il y en a une qui choisit le tir à l'arc, puis là, t'as les dialogues pendant qu'ils s'affrontent. Il y en a une à la Tom King. Je vous spoilerai pas, là, c'est ça. C'est toutes des idées vraiment cool. Avec la finale, puis j'étais là, on dirait du Bat Family. C'est tellement une bonne idée, c'est le fun, c'est drôle. Elle fait une compétition avec une Teen Titan. C'est sûr que ça finit sur une PlayStation. Elle dit, tu te pensais brillante, t'as affronté les autres avec de la force. Avec, mais là, moi, si je jouais... Elle dit, je suis des Teen Titans. Elle dit, ben oui, on affronte Darkseid des fois, puis on sauve le monde. La plupart du temps, on game. Fait qu'il joue à Injustice. C'est donc ben bon. Mais Tom King, est-tu encore sur la série actuellement au moment où on se parle? Toujours en ce moment. Et c'est ça qui est le fun, c'est parce qu'ils ont sorti tous les autres personnages parce que ça veut pas se faire aider par personne d'autre. Puis tu sais, elle veut vraiment pas se faire aider aussi par des gars parce que tu sais, c'est une guerre, sauf que les dessins sont tellement beaux dans cette série-là. Ah oui, c'est magnifique. Et puis t'as tellement une Wonder Woman qui se fait détruire puis qui va au plus profond d'elle-même là-dedans. C'est ça qui est le fun. C'est pas léger comme BD, c'est ultra sérieux, puis c'est tellement bien apporté. Et ça prend vraiment son temps, parce que, tu sais, c'est gros, les États-Unis sont en guerre avec elle, mais il y a littéralement, tu lis le numéro 4, là, et le numéro pendant que t'as des agents qui sont en train de recruter. Non, c'est pas dans celui-là qu'ils recrutent. Je me rappelle pas ce qui se passe à côté, ce qu'ils sont en train de faire, là, mais genre, Amanda Waller est avec le président, ils partent en guerre, et pendant ce temps-là, Wonder Woman, dans ce numéro-là,
elle va visiter un petit gars qui a le cancer, puis que lui, dans le fond, son wish, là, c'était de rencontrer Wonder Woman. C'était une femme. Puis à part. Non, ça va pas là. OK. Puis il veut passer une journée avec. Parce Man, que- j'ai braillé 2 fois Parce en lisant. Là. Il y a 10 pages, esti, là. Parce que Wonder Asti Woman, que c'est beau, puis c'est bien ça écrit. reste mon personnage chouchou qui a pas eu autant d'amour que Superman puis Batman à travers le temps. là. Dans le New 52, mais Rebirth, ça n'avait pas toujours été facile. Ça là. n'a pas été facile parce que d'abord, c'est un personnage avec lequel DC a toujours été mal à l'aise depuis Marston, qui l'avait instauré en 42. Rappelez-vous, une petite histoire du personnage, là, quand Marston va être congédié de DC Comics, là, elle perd ses pouvoirs et elle perd sa place dans Trinité. Là. Ouais. Je veux dire... Elle a été reléguée au secondaire. a été reléguée, genre secrétaire de la Justice League. Là. Genre, tout le monde s'en va se battre, puis elle reste au Hall of Justice, puis elle prend des notes. Là. C'est un personnage que, tu sais, avant George Perez, puis les années 80, avec Crisis, c'était un personnage qui nous a mangé. Tu sais, elle est devenue super espionne à m'amener. Elle est devenue. Il savait plus quoi faire, il oui. savait plus quoi faire avec ce Ben, tu sais, personnage-là. elle avait une double vie, puis elle spinait sur elle-même pour se transformer. Là. Parce que c'est un personnage aussi qui avait, tu sais, c'était l'amour, mais c'était aussi la contrainte, c'était aussi la soumission, l'amour à travers la soumission, puis c'était toutes les théories wild de Marston puis de sa blonde de l'époque. Fait que quand DC a hérité de ça, tu fais quoi avec ça, tu sais? Mais C'est là, vrai qu'il voulait pas tu sais, ce bagage. Tu veux pas ça, Là, là? Tom King, il travaille sur son amour, sur vrai, puis tu sais, c'est le côté qu'elle veut jamais abandonner, puis qu'elle va toujours avoir confiance, puis tu sais, elle va toujours croire que quelqu'un est meilleur de ce qu'il peut être. Mais c'est ça qui est le fun. Puis aussi, on parlait tantôt avec la PlayStation, mais l'humour aussi dans cette série-là. Quand tu suis l'autre gang, là, à un moment donné, il faut qu'il rejoigne Wonder Woman, c'est qu'il faut qu'il trouve le jet invisible. Oh, mon Dieu, oui. J'ai lu une page de ça. Ils réussissent à le trouver parce qu'il y en a d'autres qui se pètent la face dedans. Et quand il embarque dedans, il y en a d'autres qui fait comme, je suis sûr que Python, quelque part, qui nous permet de voir le cockpit, savoir qu'est-ce qu'on fait, puis Python, c'est n'importe quoi, puis elle s'éjecte. Puis là, les autres sont en arrière, fait comme, c'est pas vrai que c'est moi qui va rembarquer en Il avant. pèse, puis Donna Troy il part, puis là, il y en a une qui dit Donna, elle vole dessus. Ils sont comme, ben j'espère, parce que là, on vient de la On vient de la tuer, genre. Mais c'est intéressant, puis je trouve ça le fun, puis j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il reste là parce qu'il y a un nouveau virage là, chez DC? là? Je sais pas, je pense qu'après le numéro 12, c'est surtout, c'est Titans puis Nightwing, c'est là que ça prend une débarque, là, que les Beastworld? Non, après Beastworld, vraiment, pourquoi j'ai perdu, c'est qui écrit ça présentement, Nightwing? Taylor? Tom Taylor. Tom Taylor, lui, il débarque. OK. Et ça se peut qu'il retourne sur John Ken ou je sais pas trop Ok. quoi, mais il est toujours mauvais qu'il est sur John Ken, ça me traumatise un peu, là. Mais, Il s'en va sur Detective Comics. Ben là, il y a c'est le monde, vrai. là, il y a le monde qui pleure à propos du logo de Batman Absolute Batman. Là. Le monde vient de Ok, réaliser ben, que le logo est lettre. Qui est lettre en est. Ouais, mais. ouais, tu sais, mais je- Batman fait 800 livres, c'est qu'à un moment donné, Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est parce que le logo est stretch, là. Quand il va enlever son costume, il va être correct. Il va revenir comme son normal. Ouais, c'est Frank Miller, on avait fait un gros aussi une certaine Ben époque. oui. là. Ouais, mais c'est parce que là, il est pas juste gros, il a juste comme pas de forme. Ouais, Ouais. c'est ça. un- Il a plus l'air d'une chose. C'est ça, c'est un rectangle avec des tout, là, pics. là. Il y a Il a Daniel l'air Warren d'un tank. Johnson qui travaille sur un cover pour cette série-là de Ah ouais? Batman. Ah, ça va être bon ça. Hey, Turtle, as-tu commencé avec Joel Jones puis toute la gang J'ai d'artistes? pas encore les premiers numéros. OK. Ça doit Je s'en devrais venir, les avoir ça? bientôt, là, Ça, ouais, je suis effectivement. curieux de voir ça parce que moi, Joel Jones, je l'ai dans mon cœur pour ceux qui suivent le Et j'ai podcast. assez hâte là. de commencer la suite des Turtles avant de lire la fin dans 12 mois. C'est con qu'il n'ait pas fait un soft reboot. Ben, c'est en est un soft reboot, sauf que Simonac, on suit la série principale, puis ça va être tout de suite, puis on va voir le dernier hardcover genre, l'été l'année prochaine. Ah, c'est un peu cave. Ouais, et tu sais, au mois d'avril, il en sort un, puis c'est même pas le dernier encore. Non, c'est ça, c'est un peu cave. Je suis en retard d'ailleurs sur cette série-là. Ah, j'ai réussi à mettre à jour, moi. Ah, il va falloir que je me mette à jour. C'est encore au-dessus le fun? Ben là, c'est parce que l'avant-dernier que j'avais lu, là, qui était dans le Mutant Town, c'était bien cute, c'était bien beau. C'était tel que tel. Parce que là, dans le dernier, là, t'as le Rat King qui met ses pions pour le Armageddon Game. Ça fait Ok. que là, tu vois que ça commence à bouger. Ok. Et ça commence à être un peu plus intéressant parce qu'il y a plein de personnages qui commencent à se pointer partout. Puis vu que sa famille de dieux l'ont tout choqué, il va chercher d'autres mondes. Ah, Tu intéressant. sais, Jean Crane et compagnie, là. C'est Ah, qu'il va nice. il va chercher des éléments ailleurs pour faire son Armageddon. Ah, nice. Puis les Absolutes, on devrait les avoir bientôt aussi, on va en Ça, parler. c'est au mois de septembre. Mois Moi de aussi, j'ai bien septembre. hâte de commencer ça parce que, tu sais. Tu nous en as pris une copie? Oui. Parfait. Puis c'est ça qui est le fun parce que présentement dans DC, là, je sais qu'on sait tous que justement que le Justice League va revenir, mais là, depuis une couple d'années, tout est indépendant un peu. Tu sais, même World Finest, qui est Batman Superman, les autres, ils naviguent même dans les époques.
tellement qu'ils sont pas dans les continuités puis qu'ils Ah, s'en c'est foutent cool, un ça. peu. Mais puis tu sais, jusqu'à là, c'est le fun. Même les Green Lantern sont tout seuls dans leur coin. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un TP de Batman, là. C'est Star et Red, là. Ah ben garde, Nightwing, le hardcover. C'est Star et Red. Mais sérieux, là, la série va finir, là, puis on est 3 TP par retard en ce moment. Parce que Batman, c'est Zdarsky qui est encore dessus. Ouais, Puis je pense que j'ai rien que 2 TP de fête. Joker War sort juste au mois de septembre. ouais, oui. Chris, c'est... Ça fait un crise de bout, Ah, c'est mais fini, je là. dis, même Nightwing, à un moment donné, je suis allé voir mes commandes, puis je suis là, ouais, OK, il est pas encore sorti. Je fais comme ça. Et Mais la run de Tom Taylor finit dans 2 mois. Mais on est presque à jour, Tom Taylor. Il y en a quoi? Il y en a 5 Et des on, hardcovers sortis? Il y en a 4 ou 5, mais il y a aussi il y en a 2 qui vont sortir dans pas long, puis... Ouais. Ben, le problème, c'est qu'il a été pogné avec Fear State aussi à travers. Ah, mais là, c'est Fait un que bout, ça- là. Non, Ouais, mais, là, je sais, non, mais- les sorties dans le cover, ils ont comme été Ah reportées, non, je sais pas ça pourquoi. va mal dans les sorties d'hardcover. Écoute, Batman, j'en avais un au 4-5 mois. Ah, mais leur série fort, ils devraient lâcher leur cover et faire du soft. Ça Ben coûte moins oui, cher, puis ben ça s'imprime oui. bien plus vite. Là. C'est beau là, dans ma bibliothèque, mais le problème, c'est que toute ma run de Schneider est en softcover. Tu sais, ça fait juste depuis genre Rebirth, moitié de Rebirth qui ont commencé à faire du hardcover. Puis en plus, Rebirth, tu sais, c'était l'équivalent de deux softcovers à l'intérieur, tandis C'est que ça. les autres runs, c'est pas de même. Non, c'est lettre. Là. Tu sais, dans ma bibliothèque, je le regarde. Puis, tu sais, Batman, c'est quand même la seule série que j'ai presque toutes en hardcover. Pas en hardcover, mais en trade paperback. Tu sais, j'ai presque toutes les séries. Il me manque le bout où ce que. D'ailleurs, il faudrait que je m'y les achète. Le bout où c'était Wagner qui faisait les covers. Là. C'était Judd Winnick qui était dessus. C'était bon en crise. C'était ça. avant le 52, Ah ça. non, ça c'était bien avant. Écoute, c'était après Hush, après Brian Azzarello. C'est quand ils ont fait revenir Red Hood. Puis qu'on s'est rendu compte que c'était Jason Todd. Là. C'est ce run-là. Là. Puis les Monster Men de Matt Ouais. Wagner. Puis il me manque ce run-là là, que j'ai pas. Les Monster Men, c'était pas en même temps que la run de Tom King. Non, c'est plus vieux que ça. Écoute, Scott Snyder n'était pas encore sur Batman. Puis c'était. Puis Grant Morrison. Grant Morrison n'était même pas sur Batman encore. C'est juste avant lui. Ouais, Batman ok, est ouais, c'est encore avant vivant. Grant Morrison. Comment? ouais. Batman était encore vivant. Ouais, Batman était encore vivant, puis il n'y avait pas le Batman de Zorro. Sérieusement, là. OK, la façon qu'il est mort, ça, mais quel run de fou, par exemple, Zdarsky qui a emmené avec ça. Oui, avec Failsafe et tout ça. Ouais, mais ça vient juste de finir, là, la run de Baran Razuzul. Ah ouais? Ouais, ça vient Il de est finir. encore là. Ouais, c'est le main vilain, là, encore. Nice. Quand t'as tellement trop de bons vilains que finalement tu décides d'être toi-même le vilain. Ouais, surtout que tu te rends compte que le gars qui a formé Batman psychologiquement, c'est le même qui a créé le Joker. Wow. Ce qui est intéressant, c'est que Batman, ses deux meilleurs vilains dans les 10 dernières années, c'est lui. Oui. Failsafe puis Batman de Zorro. On évoque nos poisons? Ouais, on va y aller avec nos poisons. Qui commence? Mon Dieu, battez-vous pas. Alexandre, je suis en train de penser parce que j'ai. Hey, je vais y aller parce que moi je n'ai un vite. Ouais? En fait, c'est vraiment niaiseux, vous allez être fâchés après moi parce que je vous ferai rien découvrir, mais c'est que Batman Cape Crusader m'a fait retomber dans Animated Series. Et j'ai décidé de me retaper au complet sur Netflix. Ils sont tous là. Sauf le New Adventures, qui est pas là, qui avait des épisodes très solides. Entre autres, un épisode sur Robin, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Où Robin est avec Tim Drake. Dick Grayson, Nightwing est avec Tim Drake. Puis il explique pourquoi il parle plus à Batman. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est puis, arrivé, parce que Batman est rendu super ci, puis super ça, puis à un moment donné, il a clairement voulu péter la gueule à quelqu'un, puis ça avait failli dépasser les bornes, puis c'était un solide épisode, tout comme il y avait un épisode qui rendait hommage à Frank Miller, puis à Ouais. toutes les itérations de Batman, C'est ça, qu'il y avait en 3 parties. là. qui était excellent aussi. Il y avait des bonnes idées dans New Adventures. Malheureusement, je sais pas pourquoi Netflix les a pas, fait que je me suis rabattu sur Animated Series, puis on en a parlé durant Cape Crusader, je me suis retapé entre autres l'épisode de Clayface, l'épisode de Two-Face, les épisodes de Per Hands to Dream, qui est probablement un des meilleurs comics de Batman. C'est celui où le Mad Hatter lui donne sa vie rêvée. Là. Ah oui. Il se réveille, ses parents sont là, Ils sont encore là, ouais. tout est là. Tu sais, il est le billionnaire, il y a une Ah oui, blonde, puis il sort avec sa il taille. se convainc par lui-même qu'il y a quelque chose qui marche pas parce que tout est trop beau. Tout est trop beau. À un moment donné, il se rend compte parce qu'il lit il va dans la bibliothèque. T'sais, il finit par se dire, ah ben finalement, ok. Ouais, parce que c'est pas bon côté de son cerveau qui fonctionnait. Puis là, il est pas capable de lire, puis là, il comprend qu'il y a de quoi. Puis il y a un Batman de présent dans cet univers-là, qui est pas lui. Tu sais, c'est tellement un bon épisode où tu te dis... Et je trouve encore ça incroyable qu'ils aient réussi à faire rentrer ces histoires-là dans des 22 minutes, Ouais. dans des two-parts en 40 minutes. Comment ils ont fait ça? C'est et ça tient le coup encore aujourd'hui. Là. L'épisode de Clayface, j'avais beaucoup aimé celui de Cape Crusader,
Mais en réécoutant celui d'Animated Series, il est meilleur. Ça me fait de la peine parce que j'ai beaucoup aimé Cape Crusader, mais il est encore meilleur ce qu'ils ont fait avec Clayface dans Animated Series. Puis Two-Face, pour moi, est probablement la twist la plus géniale qu'ils ont faite au personnage. D'avoir Two-Face sans l'accident d'acide, sans que ce soit déjà ça, puis qu'il y ait du leverage sur lui, parce qu'il y a Big Bard Harvey. Écoute, dans cet épisode-là, Harvey raconte que quand il était jeune, il blesse quelqu'un qui l'intimide sans faire exprès, puis il en devient tellement... il se sent tellement coupable de ça qu'il décide de plus jamais être méchant, de plus jamais... Et il crée Big Bad Harvey. Pour le cacher au fond de lui-même. Écoute, c'est du... Quand il est en thérapie, puis que sa thérapeute le fait arriver, le corps se redresse, l'ombre fait un Two-Face, la scène swing dans les airs. Écoute... Ouais, c'est parce que cette série-là, je me trompe pas que j'écoutais le Badass podcast de Sean Murphy puis Jim McCormack. Je pense que c'est McCormack qui était là-dessus. Et ça qu'ils disaient, c'est parce que le dessin était dessiné sur du papier noir. Wow! Je pense que c'est ça qu'il disait qu'il était là-dessus. C'est ça qui doit être souvent les contrastes. Puis pourquoi que le noir était omniprésent, c'est parce qu'il c'était pas fait sur une feuille blanche par partant. Mais c'est hot, là. C'était l'inverse au niveau. Puis ils disent aussi que c'est au niveau qu'il y a plein d'affaires, ces véhicules, que ça chauffe. Ouais. Il y a beaucoup trop de détails qui sont mis là-dedans. Mais les plus grandes déceptions, c'est ce qui est arrivé des saisons suivantes. Tu étais capable de savoir dans quel pays qui avait été produit. Par la qualité. Par la qualité, Incroyable. exactement. Parce qu'il y a des épisodes qui droppaient. Moi, je vais continuer. Là. Tu parles de dessin animé, puis j'avais pas de poison. Je comptais que tu parles de ça. J'en avais pas parlé de Teenage Mutant Ninja Turtle. Oui, ça a vraiment l'air cool. Ça, c'est la suite du film qu'on a vu. C'est la suite du film. Donc, ils ont sorti un dessin animé. C'est un 8 épisodes. Dans le fond, c'est 2 histoires de 4 épisodes. Et il se passe un événement. Puis, pour raconter l'événement par après, là, il raconte l'histoire, mais avec la version de chacun des tortues. Oh, nice. Et ça fait que dans le fond, tu te ramasses avec des versions qui vont toujours écœurer leurs frères, puis... Ils ont tous pas le bon rôle. Ils ont toujours pas le bon rôle, là, ils sont toujours trop bons pour arrêter ce qui s'est passé réellement. Là. Et c'est vraiment très drôle, surtout la deuxième parce que Splinter, qui est joué par Jackie Chan dans le film, il est pas là pour faire un dessin animé. Ça fait que Splinter parle coquerelle à cause qu'il s'est fait une blonde coquerelle à la fin du premier film. Oui, c'est vrai. Et là, pour raconter la deuxième histoire, c'est lui qui était témoin de tout. Ça fait qu'il fait un reportage pour April O'Neil, puis elle fait comme je peux pas présenter un reportage de 4 heures d'un gars qui parle comme une coquerelle. Raphaël, il fait comme inquiète-toi pas, je vais m'en occuper. Il parle à la place de lui, mais il parle en Batman. Puis tout le monde n'arrête pas de faire de joke en faisant comme c'est moi Splinter Batman, mais avec son câble, là. Mais c'est drôle et c'est bon, là. C'est un petit 8 épisodes, là. Ça s'écoute tout seul. Ça a-tu pogné un peu? Je pourrais pas te dire. Sur Paramount Plus. C'est critique en Ah, partant. sacrement. C'est de valeur parce que tu sais, les comics des Turtles en général, la série avec Sean Astin qui a duré pendant je sais plus combien de temps, qui souffrait de ces bonhommes 3D là, c'est-à-dire qu'il y a peu de texture, peu de trucs, parce que ça coûte tellement cher. Tu sais, genre la ville, il n'y a pas un chat dans la ville. Ils ont le bec, puis en plus, c'est le fun, ils ont présenté plein de personnages. Ils ont montré les Purple Dragons. Nice. Pigeon Pete qui est là aussi. Nice. Ils ont présenté plein de personnages. Puis c'est dans le deuxième story arc, le méchant, là, c'est un poisson rouge. Là. Mais moi, j'avais adoré le film. Oui. Ah oui, mais tu sais, ça garde le même niveau d'humour. Je te dis, il y a le poisson rouge, il est badass, c'est assez incroyable. C'est des 30 minutes ou... Ouais, c'est du 22 minutes, ça s'écoute tout ça. Ça s'écoute tout ça. C'est sérieux, sauf que tu sais, ça se trouve-tu en français, Paramount Plus sont pas super forts là-dessus. Ouais. C'est ça qui est plate un peu. Ouais, il y a que les trouver, c'est déjà. Paramount Plus, c'est pas la Si chaîne. t'as Amazon Prime, tu peux le pogner par là. Ouais. Mais tu sais, tu vas payer le surplus. Là. Non, c'est ça, il faut que tu t'abonnes. Tu vas Mais tu t'abonner, sais, la seule fois que je m'étais abonné à Paramount Plus, c'est que j'avais écouté la première saison de Halo qui a été une catastrophe. Après que la deuxième, c'était pas mieux, puis ça a été cancellé aussi. Hein. Ah, au pays des... Dans le void de Deadpool, d'après moi, il y a beaucoup de séries cancellées qui vont être là. D'après moi, il y avait... du stock là-dedans. Il doit du stock en sacrement. Et on termine avec vous, Monsieur Boucher. Ouais, moi, je vais vous parler d'une bande dessinée québécoise qui s'appelle Shérif Junior de Samuel Quentin. OK. Samuel Quentin, il a le vent d'un voile présentement. Là, il y a une de ses BD, Ville et Misérables, qui va être adaptée au cinéma. Il y a White Horse, une autre de ses BD, qui est adaptée au théâtre. Shérif Junior... Samuel Quentin, il faut aimer l'humour, on va dire, existentialiste absurde. Le concept de Shérif Junior, c'est que c'est un petit shérif de 11 ans qui gère une ville de western qui est à Sorel-des-Poussières, si je me rappelle bien. Il a 11 ans,
il a son petit cheval en bois, il est amoureux de sa maîtresse, il y a une de ses amies qui tripe dessus à l'école, mais il y a aussi son meilleur ami qui est un journaliste qui a des problèmes de drogue. Il s'attaque à des criminels qui sont un peu les Dalton, mais c'est toutes des familles de frères, dont une famille, mettons les Gauthier. Il y a Martin Gauthier, puis Luc Gauthier, genre parce que sa mère aimait trop les noms en un, fait qu'elle en a nommé 2 parce qu'il existe seulement un nom qui finit par un. Puis là, il y a un gars qui dit, ben non, il y a plein de noms comme genre Lucien, puis il le tue à cause de ça. Tu sais, il y a toute cette connerie-là, et les personnages ont des réflexions existentielles sur l'univers, sur le langage. En gros cartonné genre Tintin ou Non, c'est puis tu sais, c'est un dessin, il y a un dessin assez rough, Samuel Quentin, là, c'est très cartoon. Puis tu sais, c'est un recueil d'à peu près 500 pages, le Shérif Junior. Puis l'intrigue, là, c'est qu'il y a une gang de frères qui ramènent de la poussière, qui est un peu comme de la coke dans la ville, puis tout le monde devient fou à cause de ça. Puis Shérif Junior, c'est une espèce de Lucky Luke. Même s'il a 11 ans, puis même si son cheval est en bois, puis il est pas vrai, il rate jamais sa cible, il est super intelligent, il est drivé par l'honneur. C'est une espèce de Capitaine America. Et c'est super drôle. Puis là, il y a un triangle amoureux avec sa maîtresse. Puis sérieusement, j'ai ri fort plusieurs fois, puis ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. De la pédophilie, de la drogue, un jeune garçon d'11 ans, c'est un bon mélange. Il faut croire que j'étais public cible pour ça. Mais oui? Sérieux, je vous le conseille fortement, aller à votre bibliothèque ou achetez-le. C'est le gars qui a dit qu'Alien, c'est une série sur la mer. Oui, c'est vrai, oui. Pour lui... On fera un épisode sur Pour lui, le parcours de sa blonde dans la maternité, c'est littéralement Alien. Si vous le croyez pas, écoutez le deuxième. Puis le deuxième, il est clairement... c'est Ripley, le personnage central qui adopte une petite fille. Demi 25 cents, là. Ouais, je sais. Okay. Le quatrième est enceinte. Elle donne naissance à un alien. Oui, elle donne naissance à un alien. Laisse-moi te parler de Jurassic Park et de la paternité maintenant. On va faire un épisode double. Jurassic Park, paternité, Alien maternité. Je vais essayer de me trouver un film sur la fraternité. Sur la fraternité ou je sais pas trop quoi, là. Sur la fratrie. Mais bref, non, super cool. Donc, disponible maintenant, librairie, tout. Ouais. Good. Puis on attend un numéro 2 dans les années à venir. Messieurs, c'est déjà tout pour nous. On se retrouve bientôt. Certainement bientôt pour Betelgeuse. C'est pas le choix. Betelgeuse. Merci beaucoup, messieurs. À ta bye.